Mungu apewe sifa. Bwana Yesu awabariki mahali pote mulipo. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur puisse venir partout vous retrouver. Ni mtumishi wenu Apostle Aaron Kiota hapa Congo. C'est votre serviteur apôtre Aaron Kiota au niveau du Congo. J'espère que tuko na édition tuko tunaongelea juu ya mariage. J'espère très bien que nous avons notre édition qui sont en train de parler concernant le mariage. Wiki iliyopita nilikuwa nazungumzia juu ya probleme ya adultère na polygamie. La semaine passée, je parlais concernant l'adultère et la polygamie. Kwa hiyo siku ya leo bila kuwaponda wakati tuko tuna continue, tutaendelea kuzungumzia juu ya probleme les échecs dans les mariages. Donc les éléments qui composent qui créent les échecs dans les mariages. En effet, aujourd'hui, sans perdre le temps, nous allons parler des éléments qui composent ou les éléments qui causent les échecs dans le mariage. Donc, en bref, les causes donc les causes des échecs dans les mariages. Kwa kusema kufupi, inakuwa ni masababu ambayo yanafanya ndoa endelee ishindwe. Kwa nini ndoa imeshindwa? Pourquoi est-ce que le mariage est en train d'échouer aujourd'hui? Na kushindwa kwa ndoa inakuwa sababu ya leo kuna kwa batoto ba mabalabala. Et les échecs du mariage aujourd'hui fait à ce qu'on puisse se retrouver aujourd'hui les enfants de la rue. Yani kushindwa kwa ndoa ni kushindwa kwa kila kitu katika maisha. Ça veut dire l'échec du mariage, c'est l'échec de toutes choses dans la vie. Kama ndoa inashinda, si le mariage échoue, amani itakuwa kako. Il n'y aura pas la paix. Kama ndoa inashindwa, si le mariage échoue, baraka itakuwa kako. Il n'y aura pas la bénédiction. Domana tutasoma proverbe au mezali sura yake ya 5 mstari wa 18. C'est pourquoi nous allons lire Proverbe chapitre 15 verset 18. Kwa sababu juma iliyopita nilikuwa tunaongelea pa probleme ya polygamie na adultère. Parce que la semaine passée je parlais de la polygamie et l'adultère. Na bale bantu bote ba polygame ba bibi moya, polygame ba bibi moya c'est-à-dire mtu yuko na bibi, ana na bibi. Ubie kuna bibi moya lakini kuna banamke bengine inje, akienda huko kuna bibi, akienda huko kuna bibi, c'est-à-dire ni polygame, bali banamke bote unatoka nabo bote ni bibi yako. Et les autres qui sont polygames d'une même femme, où il ne peut pas avoir la femme, ou bien il peut avoir la femme auquel dehors encore il a d'autres femmes, si il quitte dehors, il trouve encore d'autres femmes, c'est un polygame d'une femme. Na kuna pia polygame célibataire, c'est-à-dire mtu mwenyewe ashioa kelo wake wa benyewe mais eko na banamuke bakuachana mafasha kuachana bale banamuke bote unabaona lala nabo unatoka nabo mkitendo kia ndoa ni babibi yako. Et il y a aussi également un polygame qui est célibataire qui a beaucoup de femmes dehors en train de coucher avec beaucoup de femmes, ça veut dire que ce sont tes femmes. Ndio maana katika hali ya kuoa, et c'est pourquoi concernant le mariage, kushindwa kwa kwanza kwa ndoa, le premier échec du mariage, tutaongelea zaidi sana msingi wa ndoa. Nous allons beaucoup parler du fondement du mariage. Nikifikiri kama chaque samedi tutakuwa tunapita na hiki kipindi mui edition ya mariage ya mafundisho kuhusu ndoa. Je pense très bien que chaque samedi nous commencerons à passer avec les enseignements concernant les mariages. Kwa hiyo njoo tutakuwa tunaendelea kudecortiquer ma point sur point, nitaongelea juu ya misingi 17 ya ndoa. Lakini kwa sasa ningali naongelea kwa mbele masababu inasababisha ndoa kushindwa. Pour le moment, je suis en train de parler les causes qui fait à ce que le mariage puisse échouer. Kuna masababu yenyewe inasababisha ndoa kushindwa, na kushindwa kwa ndoa ndio maana dunia haina stable. Il y a les causes qui fait à ce que le mariage puisse échouer, et l'échec du mariage fait à ce que le monde aujourd'hui ne puisse pas être dans la stabilité. Ephésiens chapitre 5 wa Efeso sura ya 5 Biblia inasema kama banalinganisha kanisa na Bwana Yesu kama vile bibi na bwana. Sasa ndoa inaanzishwa kwa mbele, yani imani kwa yenyewe inatokana kwa mbele na mfano wa ndoa. Ça veut dire dans Ephésiens chapitre 5, la Bible est en train de parler, on est en train de comparer le mariage par rapport à Christ et par rapport aussi à l'église. C'est-à-dire bila ndoa, ça veut dire sans le mariage, il n'y aura pas notre foi. C'est pourquoi il y aura aussi l'annonce de l'agneau. La Bible dit qu'un homme va quitter, va laisser ses parents, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. L'homme là c'est Jésus. Dieu venu du ciel. Il était descendu pour venir s'attacher avec
avec sa femme qui est Biblia l'épouse. isemi pale baliambatana mara moja batakuwa mwili La mmoja. Bible ne dit pas que lors de leur attachement, ils étaient automatiquement une même Biblia chair. inasema bale bawili batakuwa. La Bible dit les deux deviendront. C'est-à-dire Yesu alikuya, Ça veut dire que Jésus était venu. akakufa Golgotha. Il était mort à Golgotha. Akaacha mikono wazi. Il a laissé les deux mains Ile ouvertes. kumaanisha kama alilipa mali Qui yote. montre très bien qu'il a payé la dot. Kisha kutununua. Après avoir nous racheté, Kisha kutuoa. après avoir nous marié, Biblia inasema la alirudia. Bible dit il était retourné. Unakuwa wakati tutakuwa mwili Il y moja. aura aussi le temps que nous deviendrons comme une même Ndio chair. maana ya enlèvement. C'est pas la signification de l'enlèvement. C'est-à-dire si tutatoka tutakutana naye Ça wapi? veut dire nous allons quitter pour se rencontrer avec lui dans les Na déserts. pale ndio tutafanya naye, tutaenda kufanya harusi ya mwana kondoo. Et là, on ira faire l'annonce de l'agneau. Na harusi ya mwana kondoo haiwezi kwenda kufanyika kwa wakati hatuyavalishwa taji. Et l'annonce de l'agneau ne peut jamais se faire tant qu'ils n'ont pas encore porté des couronnes. Kwa hiyo nisikie pale kitu kimoja. Pour cela, écoutez-moi très Nikisema bien. ndoa haifanyiki bila kuwa na procédure ya Ça fiançailles. veut dire le mariage ne se fait pas sans avoir le procédure de Ndio fiançailles. maana ile siku yote Adam alikala mu jardin d'Eden, tiaongelea mambo ya fiançailles na procédure ya fiançailles na namna gani fiançailles ya Kikristo au uchumba wa Kikristo unapaswa kufanyika. Je n'ai pas encore parlé concernant le fiançailles et leur procédure. C'est pourquoi lorsqu'Adam était dans le jardin d'Eden, je n'ai pas encore parlé de cela. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Nikifikiri pale ndio pafashi yetu tuko tunaendelea. Si je pense très bien que c'est par là qu'elles sont en train de continuer. Kabla niendelee zaidi, acha tuombe Mungu. Avant de continuer, nous allons d'abord Bwana prier. Yesu, bariki watoto wako na watu wote na watumishi na watu dunia nzima mahali watakapofuata maneno hii, iguse katika jina la Yesu, itengeneze maisha ya mtu moyo na mkono wako upate kuwagusa watu wako katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Acha tuongelee juu ya probleme ya masababu ya kushindwa katika ndoa. Nous allons parler concernant les causes des échecs dans le mariage. Sababu Biblia inasema ukae na mke wa ujana wako siku zote kwa furaha. Parce que la Bible nous dit que tu puisses rester avec la femme de ta jeunesse dans la joie tous les jours. C'est-à-dire kuoa, Ça veut dire épouser, na marier. mtu anapata mke wake. Et quelqu'un qui trouve sa femme. Biblia inasema mke wa ujana wako ukae naye kwa La furaha. Bible dit tu dois rester avec la femme de ta jeunesse dans la joie. Unaweza kushindwa kwako. Vous savez votre échec. Ndio kule uko na hesabia batoto 15 na kila mtoto shiuri kila batoto awili namna gani utabankadre. Et c'est ce que tu es en train de compter 15 enfants et ces 15 enfants là on ne sait pas comment est-ce que nous allons compter. Unajua ni juu ya nini? Vous savez c'est Kwa pourquoi? sababu watu bengi hawaelewi hiyo kitu. Parce que plusieurs ne comprennent pas cette chose Ya kusema kama de dire que tuko bantu benyewe banatakiwa kuanza kufanya bintu sawasawa na vile Mungu anavipanga. nous sommes les gens qui doivent faire les choses selon les programmes de Dieu. Amen. 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 Kwa hiyo ni kitu kenye tunatakiwa tuanze kujua Pour cela, c'est ce que nous devons savoir na ni kitu kenye tunatakiwa kuanza kuendelea nacho. et c'est ce que nous devons continuer à pratiquer. Biblia inasema kama La Bible nous dit ceci, na ndoa iheshimiwe na watu wote et que le mariage soit honoré de tous na kitanda kisitiwe uchafu. et que le lit conjugal ne puisse pas être essuyé. Ndoa iheshimiwe na watu wote, kitanda kisitiwe uchafu. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal ne puisse pas être. Ile ni maneno ya Mungu Ça, c'est la parole de Dieu yenye inasema qui dit ceci mu kitabu cha Waebrania, dans le livre d'Hébreux. barua ya Waebrania Dans sura le- yake ya 13 mstari wa 4. Dans l'épître des Hébreux, chapitre 13, verset 4. Ndoa iheshimiwe na batu. Que le mariage soit honoré de tous. Nilileta definition ya ndoa. J'avais donné la définition de mariage. Leo niko kuma sababu ya kushindwa kwa ndoa. Aujourd'hui, je suis dans les causes des échecs du mariage. Kushindwa kwa ndoa Les échecs du mariage, ndio kunafanya leo c'est ce qui fait ce na qu'aujourd'hui, ba pasteur et que le pasteur, na ba et les évangélistes évangélistes, na ba docteur et les docteurs, tunakutana batu bengi nous leo trouvons beaucoup de gens aujourd'hui banachikutana basha kuwa ba divorce qui se retrouvent divorcés. na bengine unakutana banabashika na boka bwa kuoa, Et les autres ont même la peur d'épouser. bengine banabashika na boka bwa kuolewa. Et les autres ont même la peur d'être mariés. Unasikia nabii yako anasema Tu mwana écoutes un prophète, une prophétesse, Mungu anasema ule si ndoa yako. Dieu a dit qu'il n'est pas de votre mariage. Kwa wakati kwa yeko divorce hata mara tatu, Tant qu'elle est divorcée, si c'est 3 fois, atava mwisho atafini pa kuvamia babona. enfin elle va prendre le mari d'autrui. C'est pourquoi unakutana leo unakutana mtu yuko divorce. C'est pourquoi tu retrouves aujourd'hui quelqu'un qui est divorcé. Kwa bwana tatu Il est divorcé de 3 na hommes. kila bwana Et chaque mari, alizalaka il naye avait donné naissance avec lui. anakuwa nabii, Il est devenu prophète. anakuwa Il est mchungaji. devenu serviteur. Ndio mshiba wa kwanza kanisa ishapata. C'est le premier problème que l'église a déjà C'est trouvé. pourquoi atatabiriaka nini ule mtu wa vita. C'est pourquoi cet homme va prophétiser quoi? Nilisema juma iliyopita kama kuikalake ndoa takatifu kulikala ndoa watakatifu. J'avais
parlé la semaine passée qu'il n'y a pas le mariage saint, mais il y a le mariage composé de saints. Nikusema katika ndoa Ça veut dire dans le mariage, tuko paka matokeo ya mamambo. il y a toujours des scandales, des sorts qui Lakini reviennent. kile kinaishere sana ni utakatifu. Et ce qui gère cela, c'est la sainteté. Chuma ndiko nasema na mtakatifu azidi kujitakasa. Et les Écritures disent qu'un saint doit continuer à se sanctifier. Ndoa kushindwa kwake Le chef des mariages unafanya batoto banakuwa fait mabalabala. à ce que les enfants puissent se retrouver dans de rues. Kushindwa kwa ndoa Le chef des mariages unafanya bantu leo hawapatani. fait à ce qu'aujourd'hui les gens ne puissent pas être en commun Kushindwa accord. kwa ndoa Le chef des mariages, kila mtu anakuwa anaelekea kwa jamaa yake katika ndoa. chaque personne est en train de se baser dans sa famille concernant dans le Ndio mariage. maana unaweza kukutana mundoa leo inakuwa ni bintu makurso au pouvoir. C'est-à-dire mtu bwana akipeleka kama ni difra kwao, bibi naye anabeba apeleke kwao, donc kila mtu anafia upande wake. C'est pourquoi tu trouves aujourd'hui le mariage devenir aujourd'hui les courses au pouvoir. Si un homme donne des choses dans la famille, et la femme aussi doit vouloir aussi qu'on puisse donner dans sa famille également. Na ile inaonesha kusema ndoa imeshindwa. Ça montre clairement que le mariage a échoué. Na kama ndoa inashindwa, Et si le mariage a échoué, nikifikiri kwamba si je pense très bien ile que ndio kushindwa kwa c'est imani. ça le chef de la Na ndio foi. kushindwa kwa Et dunia. c'est ça aussi le chef du Sababu monde. wakati mtu yuko irresponsible. Parce que lorsque quelqu'un se retrouve Na irresponsable, ndio maana Biblia inasema, c'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema, la Bible dit, asema mtu asiyejua kuchunga nyumba yake celui qui ne connaît pas gérer sa maison, atakuwa kiongozi wa watu. Je, il sera conducteur des gens comment? mtu mwenye anashindwa nyumba yake, Celui qui a échoué sa maison. kushindwa kwa Dans ndoa le chef des mariages, ndio kunakia c'est ce poligami. qui vient la polygamie. Kushindwa kwa Dans ndoa le chef du mariage, ndio kunakia divorce. c'est là où vient le divorce. Kushindwa kwa Dans le ndoa chef du mariage, ndio kunakuya mateso. c'est là où vient la souffrance. Kama leo bantu banakoba kuangaika, Si aujourd'hui les gens sont devenus errants, c'est parce que ndoa ilishindwa. c'est parce que le mariage premièrement a échoué. Kitu kia kwanza Mungu alibariki mujardin. Première des choses que Dieu a béni dans les jardins de l'Éden, Alisema hivi, il avait dit ceci: mwende mkajaze dunia. allez remplir les mondes. Bila ndoa hakuna kujaza. Sans le mariage, il n'y a pas le remplissement Kwa du hiyo monde. chunga nikwambie kitu. C'est pourquoi j'aimerais te dire Wewe ces choses. unakatala kuolewa. Toi, tu refuses d'être marié. Jua nini unatafuta watoto? Pourquoi est-ce que tu cherches les enfants? Wewe unakatala kuoa. Toi, tu refuses d'épouser. Pourquoi kuna zao? Pourquoi est-ce que tu mets au monde? Unaona mtu Tu anakatala. vois quelqu'un qui refuse. Anasema shii wetu ya kuoa ni vya nini? Il dit, moi, je ne dois pas épouser. Sasa mwa mlikatalaka kuoa. Vous qui avez refusé d'épouser, Mnavala na mankani. vous portez même des robes. Juu ya nini mnavala mabag de mariage? Pourquoi est-ce que vous portez le masque du Kama mariage? mtu anakatala na sababu bao wake na yuko na babag de mariage mbili, maki kuna babiba wili. Si quelqu'un refuse qu'ils n'épousent pas, mais il se retrouve avec des bagues de mariage, ça veut dire il a des femmes. C'est-à-dire bibi mwenye ko fiziki anashindwa kushindwa kuikala na bibi wa fiziki ubie bwana wa fiziki, ndio binamufanya huyu paresse akuwe na mabag de mariage, ba mari de nuit leo banakuwa tena. Il a échoué de rester avec une femme qui est physique, c'est pourquoi aujourd'hui il attend du mari de mariage. Unajua mari Le mari de nuit plutôt. unajua pourquoi bantu ba mingi leo Vous savez pourquoi est-ce que plusieurs aujourd'hui, banajiretrouver ils se retrouvent, banakuwa bantu ils sont devenus les gens benye abaelewe kibeko banafanya. qui ne comprennent pas les choses sur notre Je, faire. mtu mwenye akufanya ndoa Comment est-ce que quelqu'un qui n'avait pas fait le mariage, anaweza kabariki ndoa? il peut bénir le mariage? Ile ni mshiba mkubwa. Ça c'est un grand problème. Mtu mmoja anataka kuniambia Une kusema, personne veut me dire ceci. koma mtu mwenye akufanya ndoa Comment est-ce que quelqu'un qui n'avait pas fait le mariage, atazungumzia maneno ya il ndoa? doit parler concernant le mariage? Unakutana hapa watu Nous retrouvons ces gens ici banakatala kuoa. qui refusent d'épouser. Yeye haya ikalaka na mwanamke, Lui n'a jamais vécu avec une femme. anajifanya anakuwa kama siyo kama ni prêtre, siyo kama ni bitu. Il se fait si c'est prêtre, si c'est qui, je ne sais pas. Si c'est un pasteur, si c'est qui, je ne sais Mishi pas. katale. Je ne refuse Tuko ma pas. ministère Parce qu'il y a d'autres ministères yenyewe kabisa également auxquels inamuexige mtu mpaka kuwa na bibi. qui exigent à une personne d'avoir une Sa femme, vile ministère pastoral. comme le ministère Ya pastoral. ile yote ya kuchunga ba. Tout le ministère qui doit gérer, garder les gens. Nasema mkitabu mbarua ya Paulo mtume kwa Timothée. La Bible dit dans l'épître de Paul au Timothée, Inasema hivi, ça dit ceci mu à Timothée. chapitre 3, Dans le chapitre 3, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci. Asema mtu wote akitaka kuwa mwangalizi wa watu, akuwe mtu mwenye kuchunga nyumba yake vema. Na kuangalia sana watoto wake. Tout celui qui doit être leader des gens, il doit d'abord être quelqu'un qui doit veiller sur sa famille et sur ses enfants. C'est-à-dire Biblia inamkokota kiongozi wa watu akuwe responsable, na responsabilité ya kwanza ni jamaa yake, watoto na bibi. Ça veut dire la Bible attire à un leader d'être d'abord responsable de sa famille, et celui qui est responsable doit avoir la famille et les enfants. Unafikiria namna gani ule mtu anaweza kukushauria wakati
wakati kwa yeye kalaka na mwanamke vile mateso ya mwanamke makelele ya mwanamke nekalaka. Tu penses que cette personne qui n'a jamais épousé toi tes conséquences, qui n'a jamais vécu avec une femme, ne sait pas les conséquences et les choses qui se retrouvent dans le mariage. Na ile ni parmi bintu binafanya ndoa kushindwa. Et ça c'est parmi les choses qui créent les échecs dans le mariage. Na kama mtu unashindwa mundoa, et si quelqu'un échoue dans le mariage, usiespere que utawezaka mu maisha yako yote. N'espérez pas que tu dois réussir dans toute ta vie. Kila kitu utafaa kitaendeka. Toute chose que tu feras, ça ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui la prophétie toujours des souffrances. Chaque prophétie toujours les difficultés. Or tout ça revient de quoi? Le diable a trouvé d'abord bon de juger, de condamner d'abord le mariage. Une personne m'a questionné en par exemple, prophétie, Bwana anasema wewe ni bibi yako. Kesho bale bantu wajiretrouve ma situation iko compliquée bakiachana ni mbaya. Si une personne m'a questionné en train de dire si les gens ont débuté leur mariage dans la prophétie qui était fausse, en train de dire le Seigneur a dit c'est ta femme, le Seigneur a dit maintenant, s'ils se retrouvent dans le mariage et qu'ils arrivent au point de divorcer, ça serait un problème. Ndoa iangalie mambo ya kuanza professional ni mambo tu ni ile mambo mulipatana, munaoana, munabarikiwa, munabakia kunyuma. Njoo ndoa na ndoa ile ikiachana hakuna motifu nyingine yote ya kuachanisha ndoa isipokuwa kifo au busharati wa pakitana. Le mariage ne regarde pas la prophétie, ne regarde pas, ça regarde ce que vous êtes convenus. Si vous vous séparez, ça veut dire vous faites le péché, ça veut dire si vous vous séparez rien que par l'adultère et l'infidélité. Donc kitu kimoja kinaweza kuachanisha ndoa c'est la mort. C'est une seule chose qui doit séparer le mariage, c'est juste kifo. Tutaweza kusoma maandiko. Nous pouvons lire les Écritures. Sababu ya kwanza inasababisha ndoa kushindwa. Première cause qui amène les échecs dans le mariage. Haina bibi kushindwa kupika, haina bwana kushinda kugaramia. C'est pas la femme qui doit échouer de préparer ou l'homme d'échouer d'acheter à manger dans sa famille. Kitu kia kwanza kilifanya kinafaisha ndoa kushindwa. Première des choses qui amène les causes dans le mariage des échecs, ni fondement. C'est le fondement. Fondement ile ndio nataka kuongelea. Le fondement que j'aimerais parler, c'est-à-dire origine kwa yenye mariage. Ça veut dire l'origine d'abord du mariage. La procédure yenye mariage. Et la procédure du mariage. Bantu beko banavifanya bintu sa banyama. Les gens sont en train de faire les choses comme les animaux. Oro ndoa ikufanyika kwa ajili ya nyama, ndoa ilifanyika kwa ajili ya watu. Or le mariage n'était pas fait à cause des animaux, le mariage était fait à cause des hommes. Katikati ya watu kuko muntu nyama na kuko muntu. Au milieu des hommes, il y a aussi un homme animal et aussi un homme qui est un homme. Biblia inasema msome mtu yote mwenye heshima asiye na akili ni kama nyama. La Bible dit dans Psaume, toute personne en honneur qui n'a point d'intelligence, il est semblable à la bête. Oro kama unasoma ndiko Biblia sa Mwezai mu kitabu cha Isaya, Biblia inasema mshura ya 11, Biblia inasema kama or si vous lisez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 11, la Bible dit ceci. Biblia inasema kama mtu wote, Biblia inasema kama roho aliposhuka alishuka kwa mbele ni roho wa akili. Or kama anasema mtu mwenye heshima asiye na akili, ni kusema mtu mwenye hana na Roho Mtakatifu eko sawa na nyama. Or la Bible dit dans Ésaïe en train de dire que l'esprit était descendu, c'était l'esprit d'intelligence. Or la Bible dit toute personne qui est en honneur sans l'intelligence, ça veut dire il est semblable à la bête. Donc l'intelligence qu'on est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Celui qui manque le Saint-Esprit, il est l'animal. C'est-à-dire ndoa haina kitu kia banyama. Ça veut dire que le mariage n'est pas une chose des animaux. Ndoa ni kitu kia muntu na muntu. Le mariage c'est la chose d'une personne envers une autre personne. Sasa msikiwe mpagani. Écoutez-moi toi païen. Kitu kia kwanza kenye kinakufanya avantage sana kumjua Mungu na kuokoka. Première des choses qui te fait l'avantage de connaître Dieu et d'être sauvé. Hata kuna moyo mgumu waja au kujiumba kuko ule alikuumba pour que uresiri mu mambo ya ndoa mbangu uikalishe nafsi saa yako munyumba na ikusikie muikale bien. Il faudrait quoi qu'il kwanza utafuta roho wa Mungu. Tu n'étais pas créé toi-même. Pour connaître qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, il faut, pour connaître qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et rester avec une femme dans la maison, il faut d'abord reconnaître celui qui t'a créé. Donc, premier échec d'abord. C'est manque de ne pas connaître Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est le début de l'échec. Kuko tofauti ya kuamini na kuko tofauti ya kuwa Mkristo. Il y a les gens qui me posent la question en train de dire qu'il y a les gens qui connaissaient Dieu mais ils ont échoué. Il y a la différence de connaître Dieu et la différence d'entrer dans l'église. Bantu ba mingi beko tayari kuweza kuoana ma religion kuachana banaoana banekala mando tu sabe ukiangalia plupart ma religion mingi religion tu moja inakatala polygamy, inakatala kuachana, inakatala divorce, ni moja tu ni Christianisme.
Beaucoup de gens sont prêts de se marier dans des religions différentes, mais la religion qui refuse la polygamie, qui refuse l'adultère, c'est juste le christianisme. C'est pourquoi nipenda kuongelea kusema kwamba c'est pourquoi j'aimerais parler entre les dire nje ya maisha ya Ukristo, hors de la vie chrétienne, nje ya maisha kuokoka, hors de la vie de la conversion, ndio kushindwa kwa kwanza. c'est ça le premier échec. Kwa hiyo kama bantu hata comprendre, si les gens ne doivent pas comprendre, utashange banaume na banamuke utachoka. Tu vas changer les hommes et les femmes, tu vas te fatiguer. Shetani acha kuikalia tina kuma gouvernement, ikalia tina kuma leta malua iko ya kila modeli jua bantu kuachana, mais pour Dieu moi aliumba alisema iko contre muntu kuachana na. Le diable est assis même au niveau des gouvernements pour parler de divorce, mais le Dieu qui a créé toutes choses, il a refusé le divorce. Unasikia mtu wajipatia rezo sana, no tunaweza kwenda tu kuparke bitaisha utaisha kuparke na bantu mais utaisha na Mungu parce que wakati ulianza uyoke Mungu alimuumba ule mtu. Tu écoutes une personne qui est en train de dire que nous allons même au niveau du parquet, ça va finir. Tu vas finir avec les gens au niveau du parquet, mais tu ne peux pas finir avec Dieu, le Dieu qui avait commencé toutes choses. Kama unaishi ile problème ya divorce yako unaisha kuparke na kupatia raison, sawa, mais uyesa kwa Mungu dossier ingali pale. Si tu termines avec ton problème de divorce au niveau du parquet qui te donne la raison, c'est bien, mais sache très bien que Dieu est là. Hakuna kitu kibaya mu maisha. Il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie Sabile kushindwa mu ndoa. qui est échoué dans les mariages. Kama mtu unashindwa, si une personne échoue, hautawezaka. tu ne peux jamais réussir. Ndio maana unakutanaka mafashi mingi. C'est pourquoi tu retrouves partout. Kama mtu hajaweza ndoa, si quelqu'un n'a pas encore reçu le mariage, kazi yenye ko normal, dans le travail qui est normal, abatampandishaka muje, il ne sera jamais monté dans le chef. Unaona mtu akitoka hapa anafika fashi fulani anazala, akitoka hapa anafika fashi fulani anazala. Leo wale watoto alizala anashinda kubankadre, inakuwa mzigo wa balabala. Si quelqu'un s'est déplacé seulement un tout petit peu, il met au monde. Si quelqu'un s'est déplacé, il met au monde. Maintenant, la chair de tous les enfants là est devenue maintenant les enfants de la rue. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Asema mtu asiyejua kusumbukia baliobaki zaidi balio mnyumbake ni mbaya kupita mfumo asiabi. Une personne qui ne connaît pas comment gérer bien sa maison, beaucoup plus c'est là de la famille. Il est mauvais plus que celui qui n'a pas encore. Yeye kushindwa kwa kwanza. Premier échec d'abord. Kenye bantu wanapasha kujua. Ce que les gens doivent savoir. Ni comprendre kwa neno yenye ndoa. C'est comprendre d'abord le mot mariage. Na dede. Et dede. Ndoa inashindwa sana. Les mariages échouent beaucoup plus. Kitu kia kwanza. Première des choses. Msingi. C'est les fondements. Tutasoma mbele. Nous allons lire d'abord Proverbe sura ya 11. Proverbe chapitre 11. C'est Psaume chapitre 11 verset 3. Psaume chapitre 11 verset 3. Donc Zaburi sura yake ya 11 mstari wa 3. Psaume chapitre 11 verset 3. Tunasoma Zaburi sura yake ya 11 na mstari ya 3 kwa jina la Yesu. Kama misingi ikiharibika, kama misingi ikiharibika, mwenye haki ataweza kufanya. Si les fondements sont renversés, que fera-tu le juste? Amen. Hey. Si les fondements sont renversés, kama misingi imeharibika, que fera-tu le juste? Mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, si les fondements sont renversés, Bible inasema, la Bible dit ceci. Kama mtu moya alifanya dhambi, si une personne a fait le péché, akaanguka, il était tombé kwa njia ya dhambi, travers le chemin du péché, la malédiction était venue, la mort était entrée, kwa ajili ya bizazi na bizazi, concernant la génération en génération. Une personne, kama ule mtu moya alikuya, si une personne était venue, akaanguka, il était tombé, c'est lui Adam. Allons-y doucement. Ndoa inaanza kushindwa wapi? Le mariage commence à échouer à partir d'où? Biblia inasema, la Bible dit ceci. Wakati Mungu alimfanya Adamu, lorsque Dieu créa Adam, akaona sio vema mtu akae peke yake. Il avait dit que ce n'était pas bon qu'une personne puisse rester lui-même. Écoutez-moi très bien, toi qui refuses que les gens puissent se marier. Écoutez-moi très bien, toi qui refuses que les gens puissent se marier. Dieu a dit qu'il n'est pas de votre mariage. Dieu n'avait pas choisi Adam le mariage. Donnez-moi le verset auquel Dieu avait dit, telle est ta femme, c'est elle. Unaona? Tu vois? Mungu akumchakulia Adam. Dieu n'avait pas choisi pour Adam. Mungu aliona sio vema. Dieu a jugé bon, ce n'était pas bon. Mtu akae peke yake. Qu'une personne puisse rester seule. Akamularisha Adam usingizi. Il avait fait dormir d'abord Adam. Kisha Adam kulala. Après avoir dormi, akatosha lubavu lwa Adam. Il avait tiré la côte d'Adam. Akamtengenezea mwanamke. Il avait façonné la femme. Akamweka pembeni ya Adam. Il avait mis à côté d'Adam. Baba Mungu muyua yote. Le Seigneur dit qu'il connaît toutes choses. Akamwambia Adam. Il n'avait pas dit à Adam, mimi namweka. celle que j'aimais à côté de toi. Celle qui est ta femme.
Non. Biblia inasema La Bible dit, wakati Adamu aliamka mkushingi, lorsque Adam s'est réveillé dans le yeye sommeil, moyo akasema lui-même avait dit ceci. huyu ni nyama ya nyama yangu. Celui-ci, il est la chair de ma chair. C'est-à-dire il a choisi. Ça veut dire alichagula mwenyewe. Lui-même a accepté. Yeye peke alikubali. Alijichakulia yeye moyo. Il s'est choisi lui-même. Alikuwa Mungu C'était alimwambia. pas Dieu qui Kia l'avait dit. Mungu ni kumuumbia. Pour Dieu s'est créé juste pour lui. Sasa lamuka. Lorsqu'il va se réveiller, Achakule. il va choisir lui-même. Usingizi. Le sommeil, Ni celibat. c'est le célibat. Mtu anaweza kuzaliwa. Quelqu'un peut être né, Hayaoa. il n'a pas encore épousé. C'est parce que hayaona. C'est parce qu'il n'a pas encore vu. Na pale angali mbushini. Et là, il est dans le sommeil. Kama unachakula. Si tu choisis, Ni wenjo wa kuchakula. c'est de toi de choisir. Mungu sasa. Maintenant, Dieu, Ni wa kukuambia il itada. doit te dire c'est mal état Ni wa d'âme. kukusaidia kama mtaendelea je. Il doit t'aider si vous allez continuer Roho wa comment. Mungu atawala. L'Esprit de Dieu doit tourner. Mulisha kuchakula. Tu as déjà choisi. Munaikala na Vous munyumba. restez même dans la maison. Useme ke Mungu alisema yeye mapenzi yake na ndoa yake. Que vous puissiez dire que Dieu avait dit, c'est pas sa volonté, n'est pas Aoni de kama ile ni abomination na sortir de Tu ne vois pas que c'est l'abomination et le style le jugement de Dieu arrive. Hukumu wa Mungu nakuya. Na itaanzia ni kumazabau. Et ça va commencer au niveau des chœurs. Sasa itakupita wewe Ça ne mpagani. peut pas t'échapper toi païen. Unajua kama kuna kitu Mungu anaangalia Tu sana. sais que très bien, il y a quelque chose que Dieu est en train de Ni faire pour ça. maisha yako katika ndoa. C'est ta vie dans le mariage. Ada akalamuka Adam s'est réveillé. akajichakulia. Il s'est choisi de lui-même. C'est-à-dire choix ya mariage. Ça veut dire le choix du mariage. Ailombi shangazi muyo. Ça ne demande pas l'attente de l'homme. Wewe ndio utachakula. C'est de toi de choisir. Kama wewe ndio ulichakula. Si c'est toi qui avais choisi, Prendre ma responsabilité. prends maintenant les responsabilités. Oh, unaona bashangazi baisema. Oh, tu vas les tenter. Oh, muyomba alisema. Oh, l'oncle a Oh, dit. bibi apendaki Oh, familia. la femme n'aime pas ma Oh, famille. mwana apendaki Oh, familia. cet homme n'aime pas ma famille. Ukweli atoani par rapport à ma famille. Le mariage ne s'épouse pas par rapport aux familles. Mais ukweli tunaoana pale tunachakula. Mais le mariage, nous nous épousons lorsque nous sommes choisis. Sasa si famille antagusia ile point kwa chapitre kuna kuya le rôle des familles dans le mariage. Oh, je vais toucher ces points-là. Kazi ya majamaa ndani ya mandoa. Unasikia? Oui. Bantu balianza kwa hapo zamani mwa mishina vya mamiti kuma universite unaona tu mama mwana anaamka tosa akabibi yaka vraiment akatustahili ulikatosha kwa wapi? Les gens commençaient dans des palmes, au niveau de l'université. Tu vois une femme qui se réveille seulement en train de dire, cette femme, tu l'as tirée d'abord où? Jua alimuima tu. Parce qu'il avait privé seulement. Ah non, akaamka katoshe. Oh, tu dois enlever cette femme dans la maison. Akatoshe. Qu'elle puisse répéter. Katoshe. Qu'il puisse se répéter. Et puis maman wanasema katoshe tu. Et puis tu es en train d'insister qu'on puisse la répéter. Wewe uliweza kukweli? Toi, tu avais reçu le Nani mariage. unashikiwa mbele bia? Écoutez-moi très Una bien. kushindwa kwa kwanza kwa ndoa. On est ses premiers échecs du mariage. Uko na confiance sana na shangazi yako mwali shindwa. Tu as beaucoup de confiance au niveau de ta tante qui avait échoué le Mtu mariage. mwenyewe alishindwa. La personne qui a échoué le mariage. Alizala watoto watatu kila mtoto baba. Il a enfanté 3 enfants, chaque enfant avec son Conseil père. gani atakupatia kwa wakati abiendeke mundoa? Quel conseil qu'il va te donner tant que ça n'avance pas dans le mariage? Na ule mwenyewe alivumilia. Mais celle qui avait supporté, Kusaa yenyewe abiendeke atakwambia mtoto nyo vile vinaikala. dans le mois que ça n'avançait pas, il va te dire que c'est comme ça dans les mariages. Itaendeka mpaka avec Ça le ira temps. toujours avec le temps. Mais kuko bantu bengi abayuaki. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cela. Wakati mtu unatembea na mwenye kushindwa uye kama unashindwa. Tant qu'une personne est en train de marcher avec celui qui a échoué, sache très bien que toi aussi tu Ule as wote échoué. mwenye alishindwa. Parce que tout celui qui a échoué, Atakusaidia jua il uwezi. ne peut jamais t'aider pour que toi tu puisses Eko pale réussir. jua kukushindisha. Il est là pour te donner aussi des échecs. Acha nikwambie kitu kimoja papa. Laisse-moi te dire quelque chose. Haina Papa. bintu bia bien. C'est pas des bonnes choses. Wewe Abrahamu unashindwa. Toi, Abraham qui a échoué, Unaingia mu polygamie. tu entres dans la polygamie. Nécessairement uempose Isaac enda kaoe tena Rebecca juu na yeye na kwa fapa polygamie. Nécessairement que tu puisses imposer à Isaac d'aller épouser Rebecca, qu'il puisse aussi s'introduire dans la polygamie. Mu maisha ulisikia nikwambie kitu. Dans la vie, tu vas m'écouter, je vais te dire. Kitu kenye ulishindwa wewe. C'est que toi, tu avais échoué. Fanya nguvu mtoto wako awezi. Fais l'effort à ton enfant qu'il puisse réussir. Hapana penye alishindwa na wewe paka ashindwe. Pas là où toi tu as échoué, que ton enfant aussi puisse échouer. Ndio watu unasikia wanakwambia watoto mwe leo wanatembea angalia aujourd'hui vous avez vous allez à l'école avec des sacs, vous avez des pains, mais nous à notre époque là pour époque yako bo balikuziaka sachet À votre époque, ils avaient acheté les sachets. au mmoja balikufanyaka baba yako ulale chini. Ou bien c'est ce qui t'avait fait que ton Ni époque yako lilalaka chini. c'est à ton temps que tu dormais par terre. Mais époque ni yako. Mais à leur temps ici, c'est leur temps. Si contribuer comme malheur yako na maile exemple. Ne contribuez pas à leur malheur avec des exemples là. Papa tu as échoué. Parce qu'il angalia vile loko na Bible. Regarde comme tu as Sasa hapo la femme. unatongoza baba mke wote mama Tu kazi. es en train de courtiser
utiliser les femmes dans les Sasa travaux. utabazalisha bale bora. Lorsque tu vas les donner les enfants, Una créer environnement mubaya. tu crées un mauvais Na environnement bale batoto de bale. ces enfants-là. Usema ke ukabareunir. Pour les réunir Kwa ensemble, kintu qu'ils kimoya. soient une même chose. Parce que vile bana na mama moja vile batakuwa kitu kimoya. Comme ils n'ont pas une même mère, ils ne seront jamais ensemble. Kushindwa katika ndoa. Le chef dans les mariages. Masababu ya kwanza. Le première cause, Ada alijichakulia. Adam s'est choisi. Mais leo, Mais aujourd'hui, sababu ya kwanza bantu wako nachakuliwa. première cause, on est en train de choisir pour les gens. Niliona mtu mmoja miaka ilipita. J'ai vu une personne dans les années passées. Anaambia mama mwana mwambie vya uzalake juu bwana si ndoa yako. Il a dit à une maman, comme tu n'es pas au monde parce que cet homme n'est pas ton mari. Anamwambia na ule bwana banaachana yeye anarekipera ule bwana na Kishasa. Il a dit à cet homme aussi, ils se sont séparés. Lui, il a récupéré cette femme, ils sont allés avec lui à Kishasa. Malheureusement ule mama Kishasa paka na leo anazeka bila kuzala. Malheureusement, cette maman à Kishasa, elle est vieille aujourd'hui sans enfants. Usiwazie muharibifu mwana kuharibishia atakutengenezea. Ne pensez pas à un destructeur qui a détruit, il va arranger pour toi. Leo ule mama kuna regrette peut-être ngelivumilia mubule bukweli. Aujourd'hui, le moment-là est en train de regretter. Peut-être si elle devrait aussi patienter, supporter dans le mariage là. Engelizala. Elle devrait mettre au Sasa monde. ule bwana anaenda anamwacha tena kule vile aliachaka bengine anaja kukulokota we. Ndio vile atache bengine unaona mtu kuna kulanda no, unayua hapa mama hapa kuna kudanganya, unayua ukiachana na bwana yako tu mimi nitakubeba nitakuweka alez. Ule wa kukuweka alez mwenyewe anashinda kujoea wake. Aya kuvamie we, eko na visée de musha kupata na kwa. Tu vois maman, une personne en train de te tromper que toi sors seulement, moi je vais te mettre à l'aise. C'est lui qui vient te dire qu'il va te mettre à l'aise. Il est en train de viser quelque chose auprès de toi. Mwenye kukuweka alez ni ule uko na. C'est lui qui te met à l'aise, c'est celui qui est avec lui. C'est pourquoi même si tu vas dire qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, ils sont nombreux mais ils ne sont pas pour toi. Comme ils sont nombreux, c'est également, il y a beaucoup de problèmes. Laisse-moi te parler quelque chose. Premier échec dans le mariage. Je vais parler concernant les fiançailles. Premier échec. Au niveau d'Adam, c'est le pensée de Dieu. Dieu a dit que c'était pas bon qu'Adam puisse rester seul. Point 1. Il avait fabriqué pour Adam pour qu'Adam puisse rester lui-même. Les animaux étaient des adés. Les animaux, ils étaient des adés. Ils étaient en train de se monter comme ils voulaient. Ils montaient sur le suivant. Tu vois les chats. Les chats. Les chats qui donnent naissance. Le même enfant encore en train de monter sur sa maman. Après, il se multiplie. Dans le signe du temps de la fin. Aujourd'hui, il y a les mariages. Des zoophilie. Ça veut dire une personne et un animal en train de se poser. Et le monde voit que c'est normal. Et il y a la loi qui appuie cela. Laisse-moi te dire, il n'y a pas la loi qui n'est pas celle de Dieu. Kimbia au Sodome. Ça c'est la sodomie, ce n'est pas être une personne. Regardez maintenant cette chose. Ce sont des choses qui se font au point des animaux. Les incestes, tu retrouves un papa et son enfant de se prendre. Toutes ces choses-là sont de l'abomination. C'est ça les chiens du mariage. Pour qu'une personne puisse aller se marier avec un chien. Ça veut dire qu'il a échoué de vivre avec une autre personne comme lui. Tout ça c'est le chef du mariage. Comme les gens ont échoué. C'est pourquoi ils arrivent aux choses qui sont au point de déchirer même la tête. Mais n'oublie pas que le jugement va venir. Et l'avènement du jugement de Dieu. Il y a un roi. Le roi, son nom c'est Salomon. Dieu l'avait trop béni. Mais dans sa royauté était tombé à cause des échecs dans le mariage. Il avait aimé de prendre. Il avait épousé avec des hommes. Donc ndio mtu anakuwa wa kwanza idolatre wa kwanza parmi barua pa Israel. Salomo alikuwa parmi ba première idolâtre. Salomon alikuwa kwa. À la fin, il s'est retrouvé en étant premier idolâtre maintenant en Israël. Après il a les 1000 femmes. Après avoir récupéré les 1000 femmes. 700 femmes et 300 concubines. 700 femmes et les 300 concubines. Alikuwa wa kwanza. Il était le premier dans l'idolâtrie. Na Mungu alimuua. Et Dieu l'avait tué. Unaona mwisho wa Salomon vile ulikuwa. Tu vois la fin de Salomon. Wende ukaangalie Akab. Va regarder également Akab. Kushindwa kwake na yeye. Son échec aussi. Kushindwa mundoa. C'est échoué premièrement dans le mariage.
role ya ndoa Ça ikashindikana. veut dire le rôle du mariage était Ndio maana mimi échoué. nasema kila siku. C'est par là que je parle tous Kama les jours. Yesu alitupata sisi babibi harusi. Si Jésus nous avait retrouvé, nous les Ni épouses, pale pa msalaba. c'est au niveau de la croix. Walimupika msumari kumbe On l'avait cloué na à gauche, walimupika msumari on kushoto. l'avait cloué aussi à droite. Na wengine walibamisha mikulu. Et l'autre qui avait mis les deux Ile jambes. misumari mitatu. Les trois clous là, Hii ya kuume. premier clou de Yenye droite, kuunganisha qui ndoa. est en train de lier le mariage. Tunaenda kukutana ni mapendo. Nous trouvons c'est l'amour. Kama tunaenda kuona kushoto. Si nous allons regarder aussi à gauche, Ile misumari. le clou là, Iko na maanisha qui identifie soumission. la soumission. Biblia inasema La Bible dit, que la femme soit soumise. na mwanamke akuwe mtiifu, Na banasema que l'homme aime sa femme. na wanasema mwanaume ampende bibi C'est-à-dire ici yake. c'est l'amour. Huku ni mapendo, Ici c'est la soumission. huku ni Na kunyenyekea. ile inaunganisha mikulu mingi Et ce qui est en train d'unir les deux ya jambes mwanaume na de mwanamke l'homme et la pour femme, que batembee pour pamoja. qu'ils puissent marcher ensemble, Iko na maanisha obéissance. ça montre clairement c'est l'obéissance. Kama mu mariage Si dans le mariage, muko mapendo kwa il Bwana, y a l'amour auprès de l'homme, muko soumission kwa il y a bibi la soumission auprès de la femme, na obéissance et l'obéissance entre ikibatembeza les deux parties, hawatashindwa qui katika ne ndoa. peuvent jamais échouer dans le Kitu mariage. kinafanya bantu kushinda Ce qui amène les échecs dans le ni mariage, perte ya vitesse. c'est la perte de vitesse. Leo hypocrisie nekala pafasha ya mapendo Aujourd'hui, l'hypocrisie siège à la place de l'amour. na impolitesse na rancune nekala pafasha ya soumission. Et l'impolitesse et les rancines restent à la place de la soumission. Mulifia sijui ni makuta. Vous êtes querellés, je ne sais pas, à cause d'argent. Mimi nafikia saa ndo bwana ajui hata muona cheka mnaongea na kulia. Unatusema moyo hivi ukioka kwa mbele huko tazungumzia siku moja ya sexualité. Il arrive au point, vous êtes en train de causer, l'homme est en train de parler. Tournez d'abord, je vais parler concernant la sexualité un jour. Okay, kwa la kwa unasabu. Tournez d'abord de ce côté, tu as oublié. Unasaulika. Tu as oublié Ndio vraiment. nilifanya, unaona ulikatala kwa nani? Ce que tu avais fait, tu vois ce que tu avais refusé de faire pour moi. Unaona ile yote ni nini? Tu vois tout ça, c'est quoi? Donc unakutana ke obedience inako, amour inako na yenyewe nini soumission inako na obedience inakimbia pale ndoa inaanza kushinda. Tu retrouves, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la soumission. Tu retrouves également, il y a aussi l'amour qui fuit. Unaona? Tu vois? Kwa hiyo kushindwa katika ndoa. Pour cela, l'échec dans le mariage. Kushindwa katika ndoa. L'échec dans le mariage. Tuko tunaendelea. Nous sommes en train de Biblia continuer. inasema hivi. La Bible dit ceci. Tutasoma Ezekiel 44 verset 22. Biblia inasema hivi. Nous allons lire Ézéchiel Kama 44 verset 22. misingi ikiharibika, Si les fondements sont renversés, mwenye haki atafanya nini? que fera-t-il le juste? Kama misingi Si ikiharibika, les fondements sont mwenye renversés, haki atafanya que nini? fera-t-il le juste? Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Kwa hiyo misingi Pour cela, les fondements inamaanisha msingi wa qui kwanza montrent le premier ni fondement, kujua kwa mbele type de mariage. c'est connaître d'abord le type de mariage. Andika pointi ya kwanza. Écrit d'abord, premier point. Msingi wa kwanza wa ndoa Premier fondement du mariage, ni kujua kwanza c'est connaître d'abord ni aina gani ya ndoa mtu yuko naifanya. c'est quel type de mariage qu'une personne est en train de faire. Kama mtu atajua aina ya ndoa yuko Si naifanya, quelqu'un va connaître le type de mariage qu'il est en train de na faire, pale ndio pale tutajua msingi. et c'est par là que nous allons connaître les Yaani fondements. vitu yuko naharibikia ni kumwanzo. Les choses sont en train d'être détruites au Vitu yuko commencement. vinaharibikia ni kumwanzo. Les choses sont détruites au commencement. Na bikisha kuharibika, Et si c'est détruit, mwenye haki atafanya nini? que fera-t-il le juste? Tusome kwa Ezekiel 44 verset 22. Vous allez lire d'abord pour nous Ézéchiel chapitre 44 verset 22. Donc Ezekiel 44 verset 22. Ezekiel. Donc makumi ine na ine mstari wake makumi mbili na mbili. Ézéchiel chapitre 44 verset 22. Tusome Vous allez lire d'abord pour nous cela. Nous lisons Ézéchiel 44 verset 22. 44 22. Kushindwa katika ndoa. Le chef dans le mariage. Nasema kia kwanza Je dis première des choses, ni mwanzo. c'est le fondement, Mwanzo wa ndoa. les commencements du Ndio maana mariage. Yesu alisema Mathayo 19. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 19, Depuis kumwanzo dès le commencement, vous amkusoma n'avez pas lu tangia mwanzo que dès le commencement, Mungu alifanya mume na mke. Dieu avait fait l'homme et la femme. Sasa mwanzo Ça veut dire le début, le ndio commencement. inasababisha kushindwa kwa C'est ndoa. ce qui fait à ce que le mariage aujourd'hui puisse Kama échouer. ndoa ilianza mubaya, Si le mariage avait mal commencé, sijui mwisho wake utakuwa je mzuri. ne sais pas, ça fait sera bon. Ndoa hiyo fiançailles yenyewe ilianza mubaya, Chaque fiancé qui avait commencé mauvais, ndoa yake itakuwa le mubaya mariage aussi sera aussi mauvais. na mwisho wake utakuwa paka Et mubaya. sa fin sera aussi mauvaise. Sasa unisikia hapa mzuri. Écoutez-moi très bien Pitie ici. maneno ya Mungu. Au travers de la parole de Dieu, Saa moja hata ulianza mubaya. peut-être si tu avais mal commencé, Na unaweza ukatengeneza na vitu vinaweza et vikaenda. tu peux arranger et les choses vont continuer. Tutasoma Ezekiel vile anasema. Nous allons lire Ézéchiel, la Bible dit quoi? Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges
de la race de la maison d'Israël. Ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Atabeba wa bikira wa mbegu za mnyumba wa Israeli. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple. Verset 22. Amen. Rodri. Narudia. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Amen. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Biblia inasema katika Israeli. La Bible dit en Israël, loi mosaïque, dans la loi mosaïque, na ile Mungu alirecommandé, et ce que Dieu avait recommandé auprès des enfants d'Israël, ils ne prendront jamais une femme, celle qui est déflorée, ou bien cette femme qui était répudiée. Ça veut dire il était répudié dans le mariage. Également l'homme aussi. La virginité, beaucoup de gens parlent à cause des femmes seulement. Mais aujourd'hui, je vais parler aussi auprès des hommes. Premier fondement du mariage. Nous retrouvons le mariage dans les jardins d'Éden. Parce que Jésus dit dans Matthieu 19, dès le commencement, ça n'était pas ainsi. Amen. Dès le commencement, ça n'était pas ainsi. Dès le commencement, ça n'était pas ainsi quoi? Le mariage. Il avait retourné d'abord le mariage au commencement. Ça veut dire au commencement. La Bible dit Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu les avait placés. Adam avait choisi Ève. Il est resté beaucoup d'années. Adam, il ne connaissait pas encore Ève. Il ne se connaissait pas encore. Dans les termes d'aujourd'hui, les autres disent qu'ils n'étaient pas sortis. Donc ils ne couchaient pas ensemble. Je trouve beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent des procédures. Je vais parler concernant le fiançailles. Même les samedis prochains. C'est ça l'échec même du mariage. Les gens qui restent se retrouvent au niveau de l'université. C'est au niveau de taxi. Comment ça va? Chez vous c'est où? Oh tu vois moi je t'aime. Est-ce que nous pouvons nous marier? Au moins même les gens des taxis se sont sociaux. Maintenant les gens des réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens auxquels j'ai vu aujourd'hui qui se sont épousés dans Facebook. Qui ont donné la dot au niveau de Facebook. Là écoutez-moi bien. Le mariage c'est toi qui seras épousé. C'est pas à toi de s'épouser. Toi tu prends l'argent de chez vous, tu donnes à un jeune qui puisse encore ramener chez vous. Tu es en train de s'épouser. C'est pourquoi c'est pourquoi je vais parler comment est-ce que la Bible autorise les gens doivent s'épouser, comment. Il y a 5 sens de s'épouser. Amen. La Bible dit, je retourne à cette place. Adam, la femme qu'il a retrouvée au travers des sommeils, pour vivre avec elle beaucoup, il est demandé à Adam qui commence aussi à dormir. Celle que tu l'as retrouvée au niveau du sommeil, il te demande de dormir dans d'autres choses pour vivre avec elle. Et toi, femme, écoutez-moi très bien. Tant que Adam dormait, c'est le temps qu'on te travaillait. Et lorsque Adam s'est réveillé, toi tu étais déjà, tu regardais déjà. Ça montre clairement il y a des choses que Adam va dormir pour vivre très bien avec lui. Ça ne fait pas Adam d'être insensé. Et il y a d'autres choses qui vont te faire à toi, Ève, de vivre très bien avec Adam. Le temps qu'Adam dort, il est demandé à Ève de regarder. Donc ça veut dire se veiller. C'est pourquoi tu vois papa. Même s'il avait oublié le téléphone au bureau, il est demandé de venir demander à Ève. Lorsqu'il va demander à Ève, j'ai jeté où le téléphone? Je ne vois pas mon téléphone.
Je ne sais pas là où tu as placé. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas là où tu avais placé. Parce que toi, lorsque Adam dormait, toi tu veillais. Tu vois, il y a d'autres réponses qui ne doivent pas être dans les mariages. Où se retrouvent les gobelets, je ne sais pas. Où est-ce que tu as mis l'agenda, je ne sais pas. Une femme qui est enseignée la parole de Dieu, elle ne peut jamais répondre à un homme, je ne sais pas. Elle va dire à l'homme, attends-moi que je cherche. Laisse-moi d'abord que je vérifie. Parce que c'est ça son travail, elle est là pour veiller. Lorsque Adam dort, elle doit veiller. Parce qu'elle est en train de regarder. Je m'étonne. Tant que papa, Adam a compris que moi je dormais à veiller. Je me suis réveillé pour la choisir. Ça veut dire si tu as épousé ta femme dans le vent normal, tu vas mettre l'argent au niveau de la banque tant que la femme ne connaît pas comment. Qu'est-ce qui fait est-ce qu'aujourd'hui les papas puissent arriver au point de cacher l'argent? Leur projet en train de cacher les femmes. Ça ce n'est pas un bon comportement, je n'encourage pas. Parce que ce sont des comportements des échecs dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui si la femme ne connaît pas l'argent et elle ne sait pas qu'il chose, demain tu vas échouer de parler. Aujourd'hui nous parlons, les gens quittent au niveau des Goma. Les gens fuient le volcan. Comme les gens fuyaient le volcan également, les gens doivent fuir le volcan ne devrait pas avoir la force au niveau de l'homme. Il faut beaucoup craindre le créateur au lieu de craindre la créature. Mais Adam dormait. Mais Eve veillait. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait à ce qu'elle puisse, qu'est-ce qu'il fait à ce qu'elle puisse veiller? Tous tes projets, la femme ne connaît pas, ce sont des amis qui connaissent. Là où tu mets ton argent, la femme ne connaît pas. Maintenant, si là où tu places ton argent, la femme ne connaît pas, et si ça se perd, ne la demande pas. Il est demandé de demander la chose auquel il connaissait là où tu avais placé. C'est pourquoi tu es en train de mettre l'argent et ça se perd tant que la femme ne connaît pas. Ce n'est pas comme ça. Dieu est en train de t'enseigner. Celle qui doit veiller et connaître toutes choses, c'est ta femme. Et le temps que la femme ne connaisse pas, le ciel peut s'organiser de libérer les démons qu'ils puissent venir perdre vos choses. Allons-y doucement que je te dis maman. Que je te touche aussi maman. Ce qui fait à l'homme de cacher c'est quoi? Si te donne $200, si tu vois seulement l'habit de crédit qui passe, il y a quelque chose qui achète. Tu prends même les mensonges qui augmentent. Premièrement, eux c'était perdu, je ne sais pas. Deuxièmement, je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir comment Adam est en train de dormir, toi tu es en train de veiller Ève. Ça veut dire c'est toi qui es la sentinelle qui doit veiller. Tu dois veiller en train de regarder. Dis-moi maintenant. L'homme a la paix, si je lui donne aussi ça. Et bien, si je demandais après avoir perdu, elle va te dire c'est quoi? Je vais te rembourser, je vais travailler pour te retourner. J'ai toujours dit à beaucoup de mamans au niveau de l'Afrique. Tu veux écouter la maman qui parle en train de dire si l'homme lui donnait $10, c'est ça l'argent. Et c'est ça l'argent que tu as donné. Les hommes comme toi, est-ce qu'ils donnent cet argent? Les hommes comme lui qui existent avec eux pour savoir s'ils donnent aussi ça. Maman. Maintenant, si cet argent est peu, c'est qu'il t'avait donné. Toi, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que de ne pas lui dire seulement c'est ça, tu vas enlever beaucoup d'argent pour lui donner? Ça veut dire toi aussi tu manques. Comme toi aussi tu avais manqué. Et cet homme aussi avait fait tourner la tête pour trouver même les 10 000 francs là. S'il vient avec ça pour te donner, toi aussi tu vas le reposer.
000. Pour regarder aussi dans les 10 000 là. Pale Adam on alala pumzika. Lorsque Adam dort pour se Watu reposer, wanakula $10. tu dois regarder dans les 10 dollars. Comme tu vas acheter les savons des enfants. Utauza mochai. Comme tu vas acheter du thé. Na we njo kazi yako na C'est we. ça aussi ton travail. Kama Adam kuna lala. Si Adam dort, Eve anapasha kwa macho. Ève doit être en train de regarder. Bwana Yesu akubariki Que sana. le Seigneur te Na ile bénisse. ni mwanzo wa kushindwa katika Et ndoa. ça, c'est le début des échecs dans le mariage. Ninarudia kwa ile fois. Je retourne au point. Ndoa ndani ya shamba ya Eden. Le mariage dans les jardins d'Éden. Twende pole pole. Allons-y doucement. Kuna aina sita ya ndoa. Il y a 6 sortes de mariage. Maintenant il faut ujue ni ndoa gani uko mwayo. Kama kinto ukijui na utashindwa mwake. Il te demande maintenant de connaître quel type de mariage que tu es. Si tu ne connais pas une seule chose, tu vas échouer aussi de vivre cette Wakati chose. mtu auyue ni type gani ya mariage uko mwayo. Tant qu'une personne ne connaît pas quel type de mariage auquel Hii tu es, dunia tuko hii. dans le monde auquel nous nous retrouvons, Muko aina sita ya ndoa iko nafanyika. il y a 6 sortes de mariage qui Lakini Mungu aliumba aina moja tu ya ndoa. mais Dieu a créé un type seulement de mariage. Leo watu wanajifanyia aina nyingi za ndoa. Aujourd'hui, les gens se créent beaucoup de sortes de Njo mariage. mtu paske kitu kya kwanza, mtu wa kwanza ileta uharibifu wa kwanza ni Kaya aliuana, na wa pili ni poligami. Première personne qui avait amené la destruction, c'est Caïn qui avait tué. Et la seconde, c'est la mec qui était polygame. Yeye njo mtu wa pili wa kwanza mwenye yani kisha Kaye kuua. Après avoir Wa que kwanza kama Caïn ni tué, adaku désobéir, wa pili Kaye mtenda zambi wa tatu, créateur wa zambi ya polygami ni Lemeki. celui qui avait péché en première position, c'était Adam. Deuxième, c'était Caïn qui avait tué. Le troisième, c'est la mec qui est le polygame. Sasa unisikie mzuri. Écoutez-moi très bien. Kushindwa kwa kwanza kwa ndoa ya Lemeki. Premier échec du mariage de Lemeki, Ni kuongeza bibi wa pili. c'est ajouter la seconde femme. Anasema hivi. Il dit ceci. Mujene tulisoma pale Mwanzo sura ya 4 mstari wake wa 19 kwa mstari wa 23. Dans Genèse chapitre 4, verset 19, verset 23. Tulisoma hivi. Nous avions lu ceci. Maandiko Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Lameki anaita kwa bibi yake Babeli. La mec qui avait appelé ses deux femmes. Anamwambia mie niliua muntu. Il disait que moi j'ai tué une Nikuwe personne. na hii uchungu hivi. Est-ce que j'ai tué une personne pour avoir cette personne? Ndoa ni fashi ya amani. Le mariage c'est un endroit de paix. Mais pakisha kwa kushindwa panakuwa makelele. Mais s'il y a les échecs, il y a des bruits. Pakisha kwa kushindwa panakuwa shida. S'il y a les échecs, il y a un problème. Ndio maana unaona ndoa yetu. C'est pourquoi vous voyez dans votre Unazala mariage, watoto paka wakufa. vous êtes en train d'affronter toujours les Angalia morts. ndoa yenu. Regardez dans votre mariage. Kwa watu kama bwana na kukona mkumbuka. Bwana akifika tu roho Il y inakuchukia. a les gens, si le mari n'est pas là, tu es en train de se rappeler de lui. S'il se retrouve seulement dans ta présence, tu es en train de la Kama bibi vivre. yako anako. Si ta femme n'est pas Uko là, na kufana mubiro na tu es telefone. en train de la regarder dans le Tablette téléphone, unaangalia mafoto. dans les tablettes, en train de regarder les Unasema huyu ndio photos. Mungu aliumba. Tu dis c'est celle qui Mais t'a ukifika créé. tu munyumba. Si tu arrives dans la Ile maison, mapendo tena kutoka. cet amour te quitte. Ile mapepo inafikia vile juu ya nini? Les démons là arrivent comme ça. Kwa Pourquoi? sababu ndoa isha kushindwa Parce que misingi le yake. mariage a déjà échoué ses Kama fondements. msingi wa ndoa Si le fondement du mariage uko renversé, est renversé, mwenye yake atafanya nini? que fera-t-il le juste? Nabii atafanya nini? Que fera-t-il le prophète? Mwombaji atafanya nini? Que fera-t-il l'intercesseur? Mchungaji atafanya nini? Un berger fera Haina quoi? budi ya kuita kwa Ce telefoni. n'est pas important d'appeler au Oh, téléphone. niombee. Oh, priez pour Mungu moi. anisaidie Que wanioe. Dieu puisse m'aider comme un Mambo mari. ni msingi. Le problème, c'est le fondement. Bwana kukoa kwanza. L'homme qui doit t'épouser d'abord. Angali anapenda peut-être ni fio wa mikulu ya kiloko. Il aime d'abord, peut-être c'est la fille qui a des jambes qui sont petites. Wewe sasa Maintenant, toi, uko na mkulu wa mnene. tu as les gros jambes. Maintenant sasa unakamata tena minishi. Tu prends aussi le mini-jeep, Unaweka. tu ajoutes. Batakuwa papa. Est-ce qu'on va toujours t'épouser? Hein? Hein? Mais wakikwambia sasa minishi ni mubaya acha. Mais si on te dit le Musome mini-jeep est Europe. Tuko mu Musome Europe. aux États-Unis. Tuko mu Marekani. Musome au Canada. Tuko au Canada. Bakwambia Canada États-Unis ni mbingu. On t'avait dit que le Canada et les États-Unis, c'est les Bale cieux. bantu weko mu Canada. Les gens qui sont au Beko mu Canada, États-Unis. ils sont aux Beko États-Unis. mainchi yote leo Ils sont unaona. dans des pays, Mu France au partout. niveau de la France, partout. Baliumbwa paka na Mungu Ils mmoja. étaient créés par le Shie propre wote Dieu. tukaumbwa siku Nous moja. tous, nous étions créés une Ndio même wanaanza journée. On kutuzala. commençait maintenant à nous Shie wote multiplier. tunatoka kwa Noe. Nous tous sommes venus de Noé. Nani alikwambia sema États-Unis ni mbingu? Qui t'avait dit que les États-Unis, c'est Nani le ciel? alikwambia sasa Europe ni Qui mbingu? t'avait dit que l'Europe, c'est le ciel? Afrique ni Qui mbingu. t'avait dit que l'Afrique, c'est le ciel? Haleluya. Amen. Unaona kushindwa? Vous voyez l'échec? Yaani unafikiria Tu kusema penses très bien que mtenda zambi mzungu un pécheur qui est blanc, akifanya zambi s'il fait les péchés, mbele ya Mungu ni neema. devant Dieu, c'est la grâce. Inabakia zambi na hukumu kunaisha. Ça reste les péchés et les Bale justice, bantu c'est uko fini. nasikia kusodoma na Gomora. Les gens qui t'écoutent au niveau de Sodome et Benye Gomorrhe, Mungu alichomaka. auquel Dieu avait Ni consumé, bantu ba ngozi ce mweupe. sont les gens qui ont la peau blanche.
Mungu akutie nguvu Que Dieu wewe. puisse te fortifier aussi. Acha kuingia ma modele moya. Arrêtez d'entrer dans des Defo jua modèles. ni ndoa gani Il te utakufanya. demande de connaître quel type de mariage Leo tu dois faire. kunakuwa ndoa za kuachana. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages. Ndoa kulingana na mpango wa Le Mungu. mariage selon les programmes de Dieu. Unakuta ndoa mshamba ya Nous Eden. retrouvons le mariage dans les jardins d'Éden. Ndoa mshamba ya Eden. Le mariage dans les jardins Ni d'Éden, aina ya kwanza ya c'est ndoa. le premier type de mariage. Ndoa aina yake ya Le kwanza premier type de mariage, ni mariage normal. c'est le mariage normal. Ndio Biblia inasema. C'est ce que la Bible dit. Hautaoa bibi Tu ne peux pas épouser la femme mwenye eko deflori. qui est déflorée. Wala hautaoa Tu bibi ne peux pas épouser la femme akikuwa veuve. si elle est veuve. Hein. Il faut akuwe veuve wa sacrificateur. Il demandait qu'elle puisse être la veuve d'un Or sacrificateur. le véritable sacrificateur, Kuhani wa kweli, le souverain sacrificateur, kuhani mkuu c'est Jésus-Christ de ni Nazareth. Yesu Kristo wa C'est lui Nazareti. seul qui est le véritable souverain Ni sacrificateur. yeye peke yake wa kweli kuhani mkuu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeye tu. Lui seul. Maintenant sina kwa kule. Je suis pas là. Penye tuko ni hapa. Là où nous sommes, c'est ici. C'est pourquoi Bible inasema Deutéronome. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome. Bible inasema La Bible dit mu Deutéronome. dans Kumbukumbu la Torah. dit, Voilà, Bible inasema hivi. La Bible dit ceci. Kama mtu kama kaka anakufa, Si les grands frères meurent, muloko yake son petit frère atabeba doit récupérer bibi yake ya ule kaka la femme du grand wa frère, kaka yake. de son grand Kama frère. kaka yake akuzala Si naye, le grand frère n'avait pas mis au monde avec lui, atampatia mimba, il va l'engrosser. batazala mtoto. Il va mettre au monde Ule un enfant. mtoto wa kwanza Le premier enfant, batamuita kujina il kaka. sera appelé du nom de son grand frère. Inaeleweka Ça hivi? se comprend Mkumbukumbu la Torati. dans Deutéronome. Or ule kaka Or, les grands frères qu'on parle, musanse dans le spirituel, sens ule spirituel, weko wanaongelea celui qu'on est en train de parler, mwenyeko souverain celui sacrificateur qui est le souverain ni sacrificateur, Jésus wa c'est Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alikuya hapa Il dunia était venu sur cette terre. akachumbia mke Il wake a créé sa femme, iliyo kanisa qui est l'église, manasi les iliyookoka âmes sauvées. akaiacha mu Il avait Yerusalemu laissé ça en bila Jérusalem, kuzala batoto. sans mettre au monde des Muloko enfants. yake Roho Son Mtakatifu petit frère, le ule Saint-Esprit, alipasha kuya kisha celui qui yeye devait venir après lui, akatia mimba siku ya il avait Pentekoste, engrossé le jour de la Pentecôte. bakazala batoto Ils avaient enfanté les enfants, 3000 3000 benye enfants baliamini qui avaient cru. bakaitwa kujina ya Ils Kristo. étaient appelés au nom du Christ. Kristo manake kaka. Christ qui veut dire les grands frères. Haleluya. Amen. Akakubaita kujina ya Roho On ne Mtakatifu. s'avait pas appelé au nom du Saint-Esprit. Bakristo baliitwa kujina ya Kristo kaka. Les chrétiens sont appelés au nom du grand Kwa frère. sababu yeye ndio aliacha bibi. Parce que c'est celui bien qui avait laissé Mungu apewe l'enfant. sifa. Et Dieu soit Sasa loué. twende polepole. Allons-y doucement. Ile ilikuwa naongelea image ya Jésus na On kanisa. parlait de l'image de Jésus et Na Roho l'église. Mtakatifu mwatakia kutia mimba siku ya Et le Pentekoste. Saint-Esprit qui viendra engrosser le jour de Ndio maana Pentecôte. sie watoto wa C'est Pentekoste pourquoi nous, les enfants de la Pentecôte, tunaitwa wa Kristo kujina ya kaka yake nous Roho sommes Mtakatifu. appelés les chrétiens au nom du grand frère Ndio du maana nasema au Saint-Esprit. commencement il était la C'est parole. pourquoi on dit katika mwanzo alikuwa Et neno. la parole était avec lui. Na neno ilikuwa pamoja naye. Et c'est la parole qui est Dieu. Na ni neno ilikuwa Mungu. Gloire à Dieu. Amen. Si l'esprit est Dieu, Kama roho ni mais au Mungu, commencement, lakini katika mwanzo Dieu était la Mungu parole. alikuwa neno. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, narudia kwa hii fasi. Je retourne à cette place. Mariage ya kwanza. Le premier mariage C'est le mariage normal. ni ndoa ya sawa. Sikia. Écoutez, Kuna wakati watu wanafanya ndoa mariage normal il y a le temps que les autres font les mariages kwa normaux kutokujua. dans l'ignorance. Banaishi na hii ndoa mwaina ya ndoa ingine pale watashindwa. Ils vivent dans le mariage ici comme dans d'autres types de mariages lorsqu'ils vont échouer. Le mariage normal Ndoa yenye selon normal, mipango ya selon Mungu. les programmes de Hii Dieu. mambo ni mwentere ya watoto yako. Le problème si c'est dans l'intérêt de tes Hii enfants. mambo ukatale uitike njo maneno ya Mungu. Le problème si refuser ou pas, c'est ça la parole de Dieu. Mpango wa Mungu. Le programme de Na hii Dieu. injili ya hivi ikihubiriwa watu wataokoka na kuogopa Mungu. Et si l'évangile est prêché comme ça, les gens doivent être sauvés et doivent Kulingana na faire de Dieu. mpango wa Mungu. Selon les programmes de Dieu. Biblia inasema La Bible dit ceci. shamba ya Dans Eden, le jardin d'Éden, Ada alikuwa vierge Adam était vierge, na Eve alikuwa vierge. également Ève Mungu était vierge. akabaweka mu periode ya fiançailles. Dieu les avait placés dans la période de fiançailles. Abakuyuanaka. Sans se connaître. Sasa twende pole pole. Allons-y doucement. Kama Biblia inasema hapa, La Bible dit ceci. kama msingi ikiharibika, Si les fondements sont renversés, mwenye yake atafanya nini? que feras-tu les justes? Haleluya. Amen. Sikia, Écoutez, kumsingi wa ndoa ya kawaida, dans le fondement du mariage qui est normal, ndoa ya sawa, le mariage normal, ndoa ya usawa, le mariage normal, Adam alikuwa sawa vierge Adam était vierge, na Eve alikuwa sawa vierge. également Ève était Hao vierge. bantu Les bawili deux personnes, balikala mushamba ya ils Eden restèrent dans le jardin d'Éden bila kuingiliana, sans se connaître, bila kufanya tendo la ndoa. sans faire les rapports sexuels. Wewe ndoa yako ilianza je? Toi, comment est-ce que vous avez commencé votre mariage? Nakuuliza yako ilianza je? Je te
demande comment est-ce que tu avais commencé Leo votre mrekala mariage. mtu wa mzali. Aujourd'hui, vous restez dans le mariage sans mettre au Unazala monde. batoto paka ma problème. Vous êtes en train de mettre au monde toujours les enfants Batoto ba problématiques. hopitale na weye yeyo na hopitale. Les enfants qui sont abonnés à l'hôpital avec eux. Maisha ya kukaza. La vie qui est sec. Maisha mwa kuteswa. La vie de souffrance. Yo ni mateso paka. Ça, c'est la souffrance toujours. Unaona kama unaona mwanamke Tu vois une femme, surtout comme Afrique huko. surtout au niveau de l'Afrique, Bakimupika lupi na yana rusha kiume. sur le chiffre, lui aussi va retourner la casserole. Churona. Oui. Ile mandosha kufika mule mjwani. De tels mariages arrivent au point Kyote là. Kenya kikuanza normal. Toute chose ne peut pas débuter normal. Akitaishi Ça ne normal. peut pas vivre Na normalement. kile kiko anormal. Et ce qui est anormal, Finalité ya parcours yako ni paka anormal. sa finalité de son parcours, c'est toujours Tuna anormal. bintu byote mubuzuri mazungumzo una batu wana tu bien kozeri bana tu Tu bien. vois les gens qui commencent très bien le dialogue, Bana tu fashi mo balikala tu. ils partent seulement quelque part, ils sont là. Unaona Tu vas, bibi oh yangu ma femme, maisha yetu tutaendelea mzuri. dans la vie nous allons bien continuer. Unaona unasikia vitu anabamuka. Tu écoutes la femme qui commence. Tuendelee mzuri na wewe. Qu'on puisse continuer Mais bien les avec toi. shangazi ya. Là où il y a ta Sasa tabia yule mama. beaucoup plus la Voilà, l'homme aussi qui commence. Afu myombako na wewe. Maintenant ton oncle aussi. Unataka kunichezea. Tu veux jouer des balles. Walianza histoire Ils bien. avaient bien commencé Leo l'histoire. unaishaka paka kubaya. Ils finissent seulement mal. Unaona hata ile sheria leta mshike bien. L'État écoutez. Hata ile sheria tosha kuweka kibatu basuka komba. Même la loi qui est déjà placée que les gens ne puissent pas Mais combattre. bana kombanaka mu manyumba. Ils sont en train de se combattre dans des maisons. Na polisi kuyakijua ibaonake. Et la police ne vient pas parce qu'ils ne le voient Kuonesha pas. tofauti kati ya polisi na Mungu mwe kuona ni Mungu. Pour montrer la différence entre la police et Dieu, c'est lui qui voit, c'est Dieu. Nasemaka hivi. J'ai toujours dit Kama ceci. Kayeko tayari kumuua Abel, kama Kayeko tayari kumuua Abel. Si Caïn est prêt de tuer Abel, Hata kwa tayari kumfasiria Adake nilimuua. il ne sera pas prêt d'expliquer à Adam que j'avais tué Abel. Lakini hata kama Kain atakuwa tayari ashiu kwenye Abel alienda. Même si Caïn ne sera pas prêt de ne pas connaître la destination d'Abel, Lakini Moize atakuya après masiekle kupita ataandika ile maneno. Moize aliandika je? Alikuwa hapa alijua je? Palikuwa ule alikuwa hapa alimwambia Moize. mais Moïse viendra après des siècles pour écrire ce que Caïn avait fait. Comment est-ce que Moïse va écrire? Il y avait celui qui était là qui voyait. Alléluia. Amen. Na ule alikuwa pale ni nani? Et celui qui était là, c'était qui? Ule mwenye aonekana. C'est celui qui est Le visible. maître suprême. Le maître suprême. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Mungu wa mbingu na Le nchi. Dieu du ciel et de la Mungu terre. anaona vile unafahamu siri. Il est en train de voir ce que tu fais en secret. Kwa hiyo ifo kumwogopa Mungu kuliko bantu wote, Il est, kuliko hata leta. il est en train de craindre, il te demande de craindre Dieu plus que même Kwa l'État. hiyo ndoa hatuogopi sana sheria. Pour cela, le mariage, on ne craint pas beaucoup plus Ya la loi. bantu juu tunaweza kusibiri na tunatoka. La loi déjà parce que nous pouvons subir cela et nous pouvons sortir. Nisha kuwahi kuona mtu anaua bibi na anajipeleka kuleta banamkondane. J'ai déjà vu quelqu'un qui tue la femme. Avoka baki banasimama anaikala anasibiri 30 ans anatoka. Anaoa tena. J'ai déjà vu une personne qui tue la femme, il part s'accuser lui-même, il subit cette loi et par rapport après 30 ans, il sort encore. Na anaoa tena. Et il épouse encore l'autre. Ona sheria ya mtu. Tu vois, la loi d'une personne, Vile ilitengenezwa na Mungu. comme c'était fabriqué par une personne, Itamsaidia mtu. ça va aider une personne Sio kufanya bomutu. pour faire des choses, des choses personnelles. Lakini sheria ya Mungu Mais la loi de Dieu, haibadilika. ça ne change pas. La loi de Dieu ne change Hata pas. kama mtu anabadilisha leo anaacha kuoa mtu enda kaoe nyama. Même si quelqu'un peut changer aujourd'hui, il échoue d'épouser une personne pour aller épouser l'animal. Mais Mungu Mais Dieu, angali anabakia pa ile msimamo wake. il reste toujours dans son fondement là. Si vema mtu kukaa peke yake. Ce n'est pas bon à une personne de rester seule. Alimfanyia mtu kutoka kumbavu yake. Il avait façonné une personne qui venait de sa côte. Ndio maana hata kama anatengeneza robo, C'est pourquoi même si on peut fabriquer un robot, anamwekea na mapare ya modeli on peut wote. mettre même des Ili appareils kuongeza bunene bwa abomination. pour ajouter la grandeur des Mungu abominations. atabakia Mungu na ataitwa Mungu. Mais Dieu va rester Dieu et il sera appelé Ndio maana Dieu. hata bafanye mwanaume na mwanaume baoane. C'est pourquoi même si l'homme et l'homme peuvent s'épouser, Mais hatu yaona beba nazala ba nous mpundu. n'avons pas encore vu les gens qui mettent au monde Parce que le la jumeau. loi de la nature Parce que la loi de la nature, est inchangeable. elle va dire Et personne ne peut jamais changer. mtu anaweza kubadilisha ile Gloire à Jésus. sifa kwa Yesu. Écoute-moi, Unasikia? mariage normal Le mariage normal, ni Adam c'est Adam eko vierge qui est vierge na Eve eko vierge. et Ève qui est vierge. Ndio mariage. C'est ça le mariage. Sasa wale normal. watu watabakia mperiode ya fiançailles. Les gens là doivent rester dans le période de fiançailles. Taongelea juu ya Je fiançailles. vais parler concernant le fiançailles. Sababu ta intitulé ka supo kanasema. Parce que je vais intituler le sous-point qui nous dit Fiançailles yenye kuanza mubaya. le fiançailles qui débute mal. Ndoa yake itaisha mubaya. Le mariage finira Son mal. mariage. Son mariage finira mal. Ile fiançailles buchumba bunaanza mubaya. Le fiançailles qui commence mal, Ndoa yake itaisha mubaya. son mariage finira toujours mal.
Alléluia. Amen. Maintenant, mariage normal. Maintenant, le mariage normal. Adam et Ève. Adam et Ève. Adam Adam, est vierge. qui est vierge, Ève naye et vierge. Ève aussi qui est vierge. Twende pole pole. Allons-y doucement. Wewe unangoya ba uowe fie ko vierge. Toi, tu attends que tu puisses épouser la fille qui est vierge. Uowe ko vierge. Est-ce que toi, tu es vierge? Mi tabeba paka ule Biblia inasema mu Ezekiel. La Bible dit dans Ni Ézéchiel, ule mwanamke ko vierge. c'est toujours cette femme qui est vierge. Siwezi. Je ne peux pas. Uowe ko vierge. Est-ce que toi, tu es vierge? Soma kwa mbele papa. Lisez d'abord, papa. Apocalypse chapitre 14 Apocalypse chapitre 14, verset 4. verset 4. Virginité ya banaume. La virginité des hommes. Biblia inasema mu Genèse 24 verset 16. La Bible dit dans Genèse 24, verset 16. Mwanzo sura ya makumi mbili na ine mstari wa 16. Genèse chapitre 24, verset 16. Na Ufunuo sura yake ya 14 mstari wa 4. Et Apocalypse chapitre 14, verset 4. Kifaransa kinasema mzuri sana. Le français parle mieux. Inasema Tunasoma kwa jina la Yesu. Hawa ndio wasiotiwa uchafu pamoja na wanawake, kwa maana ni mabikira. ni mabikira. Hawa ndio wanaofuata mwana kondoo kila pali anapokwenda. Hawa wamenunuliwa katika watu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Sawa, Genèse chapitre 16 chapitre 24 verset 16. Mwanzo sura yake makumi mbili na ine Hii napenda pa verset, napenda sana mu français. J'aime en français l'Apocalypse en français. Napenda sana mu français. J'aime beaucoup en français. Français nasema verset 4. Bible nasema hivi. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Ni wale ambao hawakutiliwa uchafu na wanawake. Français nasema bien, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Ni wale ambao hawakutiliwa uchafu na wanawake. Car ils sont vierges. Kwa sababu ni wabikira. Car ils sont vierges. Kwa maana ni mabikira. Ils sont. Ni wabikira. Ils sont français kama ça, ils sont manaki banaume, n'est-ce pas? Ndio. Beko nini? Beko wabikira. Babiana beko vierge, beko babikira. Les hommes qui sont vierges. Hapa virginité banaume kwa. Ici à la virginité balimfuata mwana kondo fashion. La Bible dit ils suivaient l'agneau partout. Donc benye kwa vierge banani. Ça veut dire les gens qui sont vierges, l'équipe. Adam eko vierge. Adam qui est vierge. Ève vierge. Également Ève. Banaoana. Qui s'épousent. Bale ndio banafanya mariage normal. Ce sont les gens qui font les mariages. Sasa twende pole pole biko na ribiki. Allons-y doucement la place de la destruction. Garçon eko vierge. Un garçon qui est vierge. Fille est vierge. La fille qui est vierge. Avant mariage. Avant le mariage. Banaenda kujideflorer. Ils partent se déflorer. Et puis uko vierge. Et puis tu es vierge comment? Ma film ya kote ni ma pornographie. Tes films ce sont des pornographies. Wacha kuona ba mari de nuit. Tu peux voir le mari de nuit. Jo bana kuna kutana wanza kuona ba mari de nuit. C'est pourquoi tu te trouves en train de voir les maris de nuit, les femmes de nuit. Ndio washa kumikalia na mahubiri. Ils sont là pour les femmes de nuit. Les femmes de nuit. Il faut venir. Il faut chercher la délivrance. Wewe unapenda kujifurahisha. Toi tu aimes se masturber. Shatata kutumia mpepo ya kukusaidia mulale na. Le diable va t'aider d'envoyer l'esprit que vous puissiez coucher avec cet esprit. Nasema hivi. Je parle ceci. Mari de nuit. La femme de nuit. Mari de nuit. Le mari de nuit. Anafataka paka homme nani mari de nuit anafataka paka femme de nuit. Le mari de nuit suit toujours la femme de nuit. Na femme de nuit. Et la femme de nuit. Mari de nuit anamfataka. Le mari de nuit le suit. Wakati wenye eko femme de nuit. Le temps qu'elle est la femme de nuit. C'est-à-dire wakati wako muntu wa giza. Tant que toi tu es quelqu'un qui est de ténèbres. Muntu wa zambi. Tu es quelqu'un qui est pécheur. Mawazo yako yote ni paka bubaya. Qui est passé toujours le péché. Na mapepo na itakufuata. Et les démons ils vont te suivre. C'est-à-dire inatokana na bubabu unabufanya. Ça vient du péché que tu es en train de faire. Mai na mafuta watakupaka la itakudélivrer. De l'eau et l'huile qu'on va te mettre ça ne va pas te délivrer. Kubirima mutenda itakudélivrer. Dans là vous allez partir ça ne va pas te délivrer. Wala mouchoir itakudélivrer kwa mari de nuit. Le mouchoir ça ne peut pas te délivrer avec les maris de nuit. Ce qui va te délivrer avec c'est la vie de sanctification. La croyance en Jésus-Christ. Avoir la nouvelle naissance. Lorsque tu reçois la nouvelle naissance, tu confesses tes péchés et tu abandonnes cela. C'est ça la vraie délivrance. Il n'y a pas la délivrance sans rémission du péché. Ça se comprend. Je retourne à ça. Tu avais commencé comment? Leo ndo hakuna tena babiana kujichunga, hakuna bababa bazamani, hakuna tena kushauria batoto yetu. Bukwele likwenda inakuwa tu ni njoka tuko tunaona mama hapo batoto 5 nafunika vani. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui une maman qui a 5 enfants en train de se voiler dans le mariage. Les problèmes. Je vais toucher encore les problèmes là. Najua utapenda, mwisho tutachukia, mwisho utapenda pana. Je sais que tu vas haïr mais la fin tu vas aimer. Mtu wote mwenye kufunika
kufunika vazi. Chaque personne qui est en train de se voiler, Maana ile kitambala kilikuwa inamaanisha ni virginité. ça veut dire le voile là, ça identifiait la virginité. Kitambala kilikuwa inamaanisha virginité. Le voile là identifiait la virginité. Una comprendre? Tu comprends? Kitambala kilikuwa inamaanisha virginité. Le voile là identifiait la virginité. Sasa kama wewe hauko vierge, Si toi tu n'es pas vierge, kama wewe hauko vierge, si toi tu n'es pas vierge, kama wewe hauko vierge, si toi tu n'es pas unafunika vierge, kitambala. tu fermes le voile. Uyo kusema Sache très bien que hauna vierge tu n'es pas vierge na unafunika kitambala. et tu es en train de se voiler. Uyo kusema Sache très bien que wewe toi, unamwambia Mungu, tu dis à Dieu, mie moi, nakuya mbele yako, je viens auprès niko de paka toi. vile kisuli nyumba Je suis comme tu m'avais créé. na huyu mwanaume Et cet ndio homme, mwenyewe atanifungula, c'est celui qui va m'ouvrir. atanideflore. C'est celui qui va me déflorer. Sasa wako deflore Maintenant, toi, tu es mbele défloré. ya Mungu, kuna landa Mungu au kuna landa Devant Dieu, tu trompes Dieu, mais tu trompes qui? Malachi 3 anasema Malachi chapitre 3 l'homme dit, trompera-t-il Dieu? eti mtu anaweza Mais kumdanganya vous me Mungu. trompez. Moi, unanidanganya. Ndio mubile vile watu wanalanda. Ce sont dans des choses là, les gens Unavifunika ni tu symbole. couvres, tu dis c'est le Symbole ya symbole. nini? Quel symbole? Kama umeifunika Si tu fermes comme na ça, hauko et vierge, tu n'es pas vierge, ni mwanzo pia wa maishake mundoa. c'est le début des échecs dans le mariage. Ndoa yenyewe inaanza na bongo. Parce que le mariage qui commence avec les mensonges. Dada atakulia bongo pata koma. La sœur va manger le mensonge. Mama atakulia bongo paka La takoma. maman va manger le Papa mensonge. atakulia bongo paka Le takoma. papa va manger le Na leo mensonge. nasikia sasa niachana na mwanamke cha bongo Aujourd'hui, bongo. tu écoutes qu'ils se sont séparés à cause du Unapanda mensonge. je muhindi ukavune kalanga. Comment est-ce que tu vas s'aimer le maïs pour récolter les arachides? Mariage normal, Le mariage normal, les garçons vierges, c'est un garçon qui est la fille est vierge vierge. et la fille vierge Banaoana. qui s'épouse. Montant Dans fiançailles. l'état de fiançailles, ils Abayuani. ne se connaissent pas. Unasikia? Oui. C'est pourquoi tunaenda kuleta exemple ya Rebecca na Isaac. C'est pourquoi nous amenons l'exemple de Rebecca et Isaac. Alikuwa vierge. Il était vierge Yeye naye pia vierge. et la fille aussi vierge. Bakaoana. Ils se sont épousés. Biblia inasema kwanza kuwabariki ilikuwa ni bazazi ya Rebecca. La Bible dit le premier à les bénir c'était les parents de Rebecca. Ile ndio baraka kwa ya kwanza C'est ndio. ça la première bénédiction. Na ile ndio kuresiri kwa kwanza mwana. C'est ça même la réussite du mariage. Biko nguvu sana wa watu wanaanza kufundishana kila kitu. C'est trop difficile que les gens s'ils s'enseignent toutes choses, Bashindo complètement. qu'ils échouent complètement. Maana walikuwa wapagani. Ça veut dire qu'ils étaient païens. Msingi ya kwanza kwa mbele kinaleta échec. Première des choses qui amènent l'échec, Ni problème. c'est le problème ici. C'est-à-dire bantu bengi abafanyi mariage normal. Ça veut dire beaucoup de gens ne font pas le mariage normal. Bantu bengi abafiki kufa mariage normal. Beaucoup de gens ne parviennent pas à faire le mariage normal. Mingi ni mariage anormal. Plusieurs, ce sont les mariages Sasa anormaux. vinaanzia deja mubitu ya Si mbaya. vous commencez dans des mauvaises choses, Utashindwa kwa mko vous mnaenda. allez échouer là où vous allez. Wewe kama ulishindwa watoto wako bashindwe. Vous savez, si toi tu avais échoué, que tes enfants ne puissent pas Anza échouer. kuwafundisha watoto yako. Commencez à enseigner tes enfants. Wewe baba mwisho ni rashisi kunekana tu kweli bagarso yako vierge. Et papa, dans la génération, il y a les garçons qui sont vierges, ils sont là. Nous avons beaucoup de garçons qui sont vierges dans la Jésus. à partir des encadrements, des enseignements qui sont bons. Garso mwenye ko vierge ndio kuna droit kupata fille vierge. Un garçon qui est vierge, c'est lui qui a droit d'être une femme qui est vierge. Nishi kukatala kusema Je n'avais pas interdit à te le dire. kama ashakuharibikaka S'il est déjà détruit, akipata dada kuvierge ashowani. s'il trouve une femme qui est vierge, il ne peut pas Nasema hivyo s'épouser. nisikie Il dit bien. ceci, écoutez-moi très bien. Garson ule mwata popia tukununia Un garçon qui va précipiter ya kupata bibi mpaka vierge de trouver juste la femme qui est vierge. ni ule mwenye ko vierge. C'est celui qui est vierge aussi. Juni ya normal Parce que c'est anormal. abina sawa. Ce n'est pas normal. Wakati usharibisha Tant bafie que tu as détruit les wewe filles, kuchungi yake qu'on wako puisse garder ta bale tienne. unaribishaka Les filles que tu avais détruites, ndio maana akawakupatie qu'on puisse aller leur donner. dada hapa ifasha utanisikia Serge, je sais qu'il y a cet endroit qui lakini va ndio baraka m'écouter. yako kwenye iko Mais c'est là où il y a ta bénédiction. ndio marafiki bengine kwa siku deflore bope C'est là où les autres parviennent même à se Oro déflorer baraka ya eux-mêmes. kwanza ni hili Or, la première bénédiction, c'est ça. mariage normal Le mariage la normal, fille vierge c'est la fille qui est na vierge. garçon vierge Également les garçons qui Adam sont et vierges. Ève. Adam et Ève. Isaac na nani Isaac et Rebecca. voilà Voilà. Mungu akubariki Que sana Dieu te bénisse. tunaenda ya pili Nous allons deuxièmement. aina ya pili ya mariage Deuxième type de ni mariage. semi normal C'est le mariage semi-normal. Esther chapitre sura ya pili mstari wa pili kwenda mpaka kutatu Esther chapitre 2 verset 2 en allant jusqu'à 3. tunaenda ku 1 Corinthiens 7 verset 34 Wakorintho wa kwanza sura yake ya 7 mstari wa 13. tunaenda mu 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28 Wakorintho wa kwanza sura yake Esther chapitre 2 verset 2 à 3 Esther sura yake ya pili mstari wake wa pili hadi Biblia 3. inasema hivi Elle dit ceci. Esther alikuwa binti ko vierge Esther était vierge. na lakini Asuero alikuwa deja mfalme mwenye alikuwa deja kuna
Mais Assuérus était déjà un roi qui avait des femmes. C'est-à-dire huyu dada Mais ça veut dire cette sœur, eko vierge elle est vierge, anaolewa na bwana mwenye kujua qui tayari est épousée avec un homme qui connaissait directement. au garçon mwenye ko vierge Ou bien un garçon qui est vierge, anaoana na ule mwenye qui kujua s'épouse avec la fille qui connaît déjà. mambo ni nouvelle naissance. Les problèmes, c'est la nouvelle naissance. Anaweza kuwa aliharibikaka Peut-être il peut être détruit, mais lakini mais anakia kumpokea Jésus il Christ, vient de recevoir Jésus-Christ. anazaliwa mara ya Il pili est né de nouveau. spirituellement, Spirituellement parlant, anarudia ko vierge il retourne le mais vierge. physiquement Mais physiquement, eko défloré. il est défloré. Bamingi balipoza na question wakati nafundisha kama mama, Plusieurs me posent la question le temps que est-ce j'enseigne que ça. ule mtu mwenye aliuaka kisha yeye kuokoka anazaliwa mara ya pili, est-ce que chesha kwa spirituellement ko vierge atafunika vale balifunika ni juu ya physique, c'est-à-dire physiquement ko vierge ndio utaifunika. Kama hauko vierge hautaifunika bien que tu es vierge spirituellement. Beaucoup de gens me posent la question, si une personne était détruite, maintenant il a cru en Jésus, le temps du mariage, il peut couvrir le voile. Non, le voile, ça s'est fait seulement par rapport au physique. Si quelqu'un était défloré, il ne peut jamais fermer le voile. Maintenant kushindwa ndio. Maintenant l'échec est là. Sasa aba bantu Les gens ici, Esther alikuwa ko vierge, Esther était vierge, mwanaume ko défloré. l'homme qui était Ile défloré. inaitwa mariage semi normal. Ça s'appelle le mariage Ya semi-normal. mwasha kuyua D'une personne qui Mwingine connaît hayajua. déjà, l'autre qui ne connaît ile pas. iko semi normal. Ça c'est le mariage semi-normal. Je comprends. Oui. Maintenant kuna kuya mariage composé. Il y a aussi les mariages composés. Ile ndoa ya composé, c'est-à-dire ya sijui nitaita je Mswahili composé. Le mariage kutungwa. Voilà, ya kuchangana. Le mariage composé. Ya kuchangana Ya voilà. kuchangana. Ile mariage composé. Le mariage composé, Tukisoma mu 1 Samuel 25 verset 3. si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 25 verset Njo 3, penye panakuia hapa adultère ni bantu ba comprendre. c'est là où vient l'adultère auquel les gens ne comprennent Njo pas. pe panakuia polygamie yenye bantu ba comprendre. C'est là où la polygamie vient auquel les gens ne Na njo pe comprennent pas. panafanya kushindwa kwa ndoa. C'est là où amène beaucoup de Mais échecs de andiko mariage. tulisoma inasema Mais l'écriture qu'on avait dit, ça dit Proverbe ceci. 5:18 Dans inasema Proverbe 5, 18, ça dit uikale na bibi wa ujana wako kwa furaha siku zote. rester avec la femme de ta jeunesse pendant tous tes jours dans la joie. Mungu akubariki sana. Que Dieu te Kwa hiyo bénisse. kuna kuya mariage composé. Il y a aussi les mariages composés. C'est-à-dire Abigail alikuwa kubukwe. Ça veut dire Abigail qui était dans les mariages. David naye kubukwe. Également David dans les Bana mariages. bebana. Ils se sont pris. Banaoana. Ils se sont mariés. Bale bantu. Les gens là, ya huyu nani David à cause de David na ule et Abigail. à cause d'Abigail, Kisha boku bebana. après avoir se prendre comme ça, Inakuwa mariage composé. ça devient le mariage composé. Wewe alikuwa kubukwele. Celui qui était dans les mariages, Bwana kakufa. l'homme qui était mort, Huyu naye akafishaka l'autre blonde aussi hivi. avait perdu la femme, Banaoana. ils se sont C'est épousés. mariage composé. Ça c'est le mariage Sasa composé. pale patakuya sa problème pale. Là où il viendra le problème, c'est Pa au mariage composé tena. niveau du mariage Ni composé. munivo ya huyu ashakuyuaka bana. C'est dans le niveau auquel l'autre connaît Na les wewe gens ashakuyuaka bana muke. et l'autre connaît les Bale femmes. banaume wote uliyuaka. Les hommes que tu connaissais, Ni bako. ce sont tes Na hommes. babi wote uliyuaka. Les femmes aussi que tu Ni connaissais, basirtu sana kama ulibayua ungali ndani ya Yesu. surtout beaucoup plus si tu connaissais les femmes en étant dans Jésus. Kama ni avant Si au c'est ya avant ndani ya Yesu Jésus-Christ, Kristo. si tu n'avais pas encore Jésus, Ile haihesabiki ça kabisa. ce n'est pas Mais vrai. lakini ukisha kukua Mais si tu es dans Jésus, pale ndio panakuwa c'est problème. là où cause des problèmes. Tunakompare ça. Tu comprends? Mais là ça tourne pale pole pole. Allons-y doucement. Ile mariage Les composé mariages composés là, naona kwa kuna existe. ça existe aussi aujourd'hui. Inaleta ma problème. Ça amène aussi des problèmes. Njoo ya mambo sana. C'est ce qui est problématique. Conséquence ya kwanza. Première Ni ma conséquence, référence. ce sont des références. Kisha kuonaka bwana mmoja. J'ai déjà vu un monsieur Yuko analala na bibi en kukitana. train de coucher avec une femme sur le lit. Bibi anamwambia sema, La femme qui dit, wewe vraiment ah, toi vraiment, uume wako ni kidogo sana. vraiment, toi tu es petit, vraiment. Uume wako sexe. Votre sexe est petit. Mais lakini Mais yaka fulani pour l'autre, le grand frère yeko na là, ya munene. lui il a les gros sexes. Ile ndo teka. A été Busubu bulikucha ndo ileishi. les matins comme ça. Tu m'as référence. Parce que des références. Njoo tu mtu kiloga toka kule. Tu vois l'autre un truc Mimi qui wangu sort alikuwa là-bas. naye. Moi, c'est Njoo lui que vile j'appelle. kinaleta leo mu mariage composé. C'est ce qui amène le mariage composé. Alitoka Il était quitté. na mimi tatoka. Moi je vais quitter. Alisharatika. Il est na mimi fait nisharatika. moi je vais Mariage faire. na course de pouvoir. Le mariage n'est pas le course de Biblia pouvoir. sasa wawili wakitembea pamoja. La Bible dit si les deux marchaient ensemble, Moya l'un, kama mmoja akianguka si l'un tombe, mwingine atamula. l'autre va lui relever. Conséquence ya hii mariage. Le conséquent de ces mariages aussi. Na leo kama ushakufika pa hivyo. Je sais que tu es arrivé à ce Mais point. kitu takuomba La chose que je vais te demander, fanya nguvu tengeneza ile ndoa. fais l'effort d'arranger le même mariage Ndani ya Yesu Kristo. dans Jésus-Christ. Pamoja na Mungu. Ensemble avec Na Dieu. wingi wa Et mafundisho. la pleine des Na enseignements. maulizo nitakuwa na kujibu. Et les questions que je vais te répondre, Batoto yako wewe tes enfants à toi, basifikie kurudilia vile ils ne ulipitia. parviennent pas à retourner dans les choses
choses que bien toi tu kufanya faisais. vitu iko normal, Qu'il puisse faire des choses na normales. ile itakuwa kuweza katika Et ndoa. ça sera la réussite dans le mariage. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Maintenant kuna kia mariage Il y recomposé. a aussi les mariages récomposés. Ile mariage recomposé Le mariage récomposé, ndio ile mandoa. ce sont des mariages là. Hii njoo yenyewe tunaweza kuiongelea tukusema. Ça, nous allons parler Tunaweza en kuiongelea disant, tukubajane. nous pouvons amener au niveau des veuves. Njoo itakuwa bibliquement. C'est ce qui sera Mais bibliquement. tandis que kama mtu alifukuzwa kubukweli. Mais si quelqu'un était répudié dans les mariages, Donc balikutosha katika ndoa. on t'avait répudié dans les Banakupa mariages, talaka on unaenda. t'avait donné la lettre de divorce, Unaenda unaolewa tu kwingine. pars, tu es épousé quelque part, Uko adultère. tu es adultère, Cheke uko mzinifu. ça veut dire que tu es adultère. Na ule naye alikufukuza kioa. Et celui qui t'avait répudié Yeye na yeye sur uko l'épouse, mzinifu. lui aussi il est adultère. Hii ni mariage ya bazinifu. Ça, c'est le mariage des adultères. Inaeleweka? Ça se comprend. Mu 1 Corinthiens Dans Wakorintho wa kama kwanza, unashuka si tu descends, hata ukisoma mu Luc 18 unasoma hata mu Matthieu chapitre 19 kushuka unaenda kufanya reference. Biblia iko nasema clairement la Bible parle clairement par là. eke na ule mwenye atamfukuza ule mwanamke. Et que c'est à celui qui va répudier Ule cette femme, alifukuzwa akiolewa. celui qui était répudié, Na ule alimuoa. et celui qui Naye l'avait mwana épousé, oa. et celui qui est Na ule épousé, alimfukuza. et l'autre qui l'avait Wote répudié, banafanya adultery. tous fait la Ndio maana divorce. ndoa wala kitu kia mizaa. C'est pourquoi les mariages n'est pas Kama quelque chose de hujaweza moquerie. katika ndoa hujaweza imani. Si tu ne peux pas réussir dans les mariages, tu ne peux pas Ndio maana réussir dans afere la na foi. ngoja batu C'est bengi pourquoi l'enfer entend beaucoup de na gens, itawapeleka bantu bengi et mbali. ça va amener beaucoup de Bwana gens. apewe sifa maana ukitengeneza. Que Dieu soit le site Bwana arrangé, apewe sifa maana ukitubu. que Dieu soit le site de répondre, Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Kwa hiyo mnaingia kubukwele mshakufa huko deja unaingia kundoa huko deja na mimba. Tiens, dans les Unaingia avec la kundoa grossesse. tayari mshakufanya kufanya busharati. Tu as déjà fait l'impudicité, tu es en train de Deja mariage. mshakushindwa. Directement, vous avez déjà Yaani échoué. msingi kwa mbaya Si le fondement est renversé, mwenye yake que atafanya. feras-tu les Ndio choses? maana unaona unaombewa. C'est pourquoi tu vas en prier pour Watumishi toi. hawapati majibu. Le serviteur tout pas de Kitu chote réponse. unafanya. Toutes choses que vous allez vitu faire, vibambike, les choses n'avancent pas. unashanje mpaka mwenyevo unaamua tu ubaki bila kuoa. Tu changes à se retrouver dans le temps de ne pas Ile yote épouser. ni juu ya nini? Tout ça c'est quoi? Parce que ulifanya vibaya. Parce que tu avais Na mal aina fait. ya mwisho wa ndoa Le dernier type de ni mariage, mariage satanique. c'est le mariage satanique. Ndio mko mariage contracté. C'est là où il y a le mariage contracté. Si mois tunaachana. Si nous allons le Si ni laisser, kawaida mdunia. C'est normal Ni dans le kawaida mdunia. c'est le monde c'est le normal dans le Mais ni monde, anormal mbele ya mais Mungu. c'est anormal devant Ni Dieu. machukizo. C'est l'abomination. Ndoa haina vitu ya makontra. Le mariage n'est pas quelque chose de contrat. Mariage satanique. Dans le mariage Ndio satanique, mnaokia wanaume na wanawake kuoana. c'est là où il y a l'homosexualité. Mariage satanique. Dans le mariage Ndio mnaokia vitu ya satanique, nyama na mtu c'est kuoana. là où il y a la zoophilie. Mariage satanique. Dans le mariage Ndio satanique, mnaokia vitendo vya dada na kaka wanaoana. c'est là où il y a aussi l'inceste. Mtoto na mama yake Un wanaoana. enfant avec sa maman en train de se Shetani pousser. asikulande. Et dans le téton en train de Ile tromper. yote ni mamariage ya mashetani. Tout ça, ce sont les mariages sataniques. Na mfere na ngoya. Et l'enfer Na attend. hukumu ya Mungu Et itakuya. le jugement de Dieu va Mwanze venir. kutengeneza. Commencez directement à Maana arranger. kanisa ni mfano wa bibi Parce harusi que wa Yesu. l'église, c'est l'exemple de l'époux. Kwa hiyo ndoa ikishindwa Si le na mariage est shetani échoué, anaingilia ndoa, et le diable qui entre dans les ndio mariages, kufunga manafsi mingi simwone Mungu. c'est pour fermer beaucoup des âmes, que beaucoup des âmes ne puissent pas voir Dieu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. C'est là que Dieu te bénisse. Inaleta kwa mbele kya kwanza esheke, yani kitu kya kwanza kinafanya ndoa kushindwa. J'amène d'abord, première des choses qui fait à ce que le mariage puisse Ni échouer, msingi wawe kwanza. c'est son fondement. Na tunaanza na msingi mjardini. Et nous commençons avec les fondements dans les jardins. Naonesha matipe ya mandoa. Je montre les types de Sasa mariage. mwili yote wako muyawada. Dans beaucoup de types ici, toi tu es dans quel Na njoo type? inakree kushindwa. Et c'est ce qui crée les Na échecs. hivi vitu mkisha kubiweka. Et si vous placez ces choses, Huyo asema njoo kushindwa. sachez très bien que c'est ça Acha l'échec. nikuombe maluli. Laisse-moi prier pour toi là où tu es. Najua nimero yetu. Je sais que votre Mahali pote numéro, ulipo. partout où vous vous retrouvez, Kwenda WhatsApp, si vous aimez dans WhatsApp, au YouTube, dans YouTube, on a composé plus 243, tu composes plus 243, 99, 99, 84, 84, 23, 23, 262. 262. Ile nimero hili. Le numéro là, Njoo yenyewe unaweza kuomba ushauri wote kama unapenda mFacebook Apotre Kiota Aaron. si vous avez dans Facebook, c'est Apôtre Kiota Aaron. Kama unapenda kuuliza sijui ku chaîne ya radio television surtout pale kwa Canada ku Winnipeg Swahili TV, na msalimia evangeliste Samson Salomon plutôt Salomon pamoja na Pasteur Daniel pale Etats-Unis. Fashi yote kule Mungu natufuata, watu bote magrupi yote, Mungu abibariki, tunawapenda. Ni wenu Apotre Aroni Kiota. Bwana Yesu awabariki. Nikifikiri kwamba tutaendelea tena samedi na mambo ya mafundisho ya ndoa. Edition tuko nao nzuri sana, na ngoja maulizo yenu mkonti yetu ya YouTube, andika Yesu Kristo nijibu 13 uswate Aaron na double A Aaron Kiota. Aaron Kiota ukiandika tayari
utakuwa unatupata, tutakupatia shauri yote, tutakusaidia maombi na vile vile tutakuelekeza ili Mungu akusaidie. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu, tunaombea wasikilizaji watende mema, miujiza, ishara katika jina la Yesu. Mali ndoa ilishindwa, mali dunia shetani anaitenganisha, anaitenkesha, juu bantu bashindwe kuishi kadiri ya vile Mungu unapanga. Kwa jina la Yesu na haribisha makusudi ya giza, na ulishe ndoa iliyopotea, na wale walienda katika upotevu, wale walianzia misingi ya kupanda mamimba, misingi mibaya. Bwana, inaleta uharibifu mingi na kushindwa kwingi. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana, warudisha na kuyatengeneza yote iliyoharibika. Tunaomba hivi na kushukuru jina la Kristo Yesu. Amen. Mungu awabariki mahali pote mlipo. Amen.